J'étais comme au bas d'un immeuble. Papa, il y a beaucoup de bruit. Je ne sais pas si c'est... Non, vas-y. Si c'est de mon côté. Non, il y a bruit encore. Tu attends bruit ici. Tu attends bruit. Oui. Moi, il n'y a pas bruit chez moi. Hein. Peut-être c'est chez toi là-bas. Oui, là, ça va. Je disais que j'étais au bas d'un immeuble, en fait. Et la voix me disait, si tu veux monter les escaliers, il faut que tu enlèves ça. Enlève quoi? Si tu veux monter les escaliers, que j'enlève les boucles. Je venais je pense que c'était les premiers mois, hein, le premier mois en décembre, là, quand je suis rentrée en contact avec toi. C'est vrai, tu parlais de ça. Je pense que c'est bien après que tu m'as parlé des bijoux, où je te disais que les bijoux en or, qu'est-ce qu'on en fait alors? Et quoi. Tu te souviens quand même, je t'avais posé la question. Donc, j'avais eu ce rêve là-bas. La voix me disait, si tu veux monter les escaliers, non, mais il y a des escaliers. Après notre conversation ou avant? Tu enlèves ça. Après nos conversations ou avant? C'était avant que je ne te parle de... C'est ça qui m'a poussé à venir poser des questions sur les bijoux. Mais je t'en avais déjà parlé, c'est ça? Sur les bijoux en or, oui. Oui, parce que c'était les pointes que j'avais gardées aux oreilles. Les pointes en or. C'est ça que j'avais gardé. Donc la voix me disait, si tu veux monter les escaliers, il faut que tu les enlèves. Tu t'enlèves ces boucles. Puisque je ne mettais plus les bagues. Déjà que les bijoux en général, je les mettais juste pour des sorties. Et quand tu as parlé, j'ai seulement dit, bon, ça tombe bien, parce qu'il fait d'abord très chaud. Et ce sont des choses que quand tu transpires, ça noircit, c'est désagréable. Donc, j'avais une fois mis de côté, mais j'avais les pointes j'avais les pointes aux oreilles. Donc, quand j'ai fait le rêve, là, c'est là où je suis venue te demander qu'est-ce qu'on fait. Donc, comment tu investis l'argent, tu achètes les bijoux en or. Par la suite, qu'est-ce que tu en fais? C'est là où tu as dit que soit on peut les revendre parce que là, on peut les faire fondre pour d'autres choses. J'ai dit, ah, d'accord. Amen. Donc, si papa sacré, donc, si quelque chose n'est pas comment dirais-je, si quelque chose est une désobéissance devant le Seigneur, c'est que cette chose est liée à des esprits démoniaques. Papa, tu n'entends pas ça? Non, chez moi ici, il n'y a pas de problème, il n'y a même pas de bruit ici. Tout est calme. Aïe. Attends un instant que je vais couper puis je te rappelle. Ça va maintenant? Oui, ça va mieux maintenant. Oui, j'entendais autre chose. J'entendais une autre voix, comme une dame, une femme qui parlait. Selon les boucles, mais là, l'origine des boucles, là, c'est depuis là-bas, comment dirais-je? Non, j'ai bien compris, Et je me souviens, il y a une vidéoconférence, je pense que c'était soit la première, soit la deuxième vidéoconférence qu'on avait fait. Puisque je gardais mes pointes en or, là, je les gardais. Avant, quand je me connecte, donc, j'entends enlève ces idoles, tu es dans un lieu saint. Je dis, qui a encore parlé? J'entends encore la voix répète, enlève ces idoles, tu es dans un lieu saint. C'est là où j'ai enlevé. Tu es tenté de parler. C'est maintenant que, plus on avance, que j'ai la
compréhension de ces choses. C'est-à-dire que j'ai vécu beaucoup de choses que je ne comprenais pas forcément. Mais plus on avance, plus ça vient à mon entendement et j'ai la compréhension de ces choses. Donc, oui. Donc, quand la sœur parle des boucles... Maintenant, tu te rappelles maintenant de comment dirais-je, de ce que la voix te disait alors? De ces deux messages, si je peux dire ainsi. Ces deux messages. Donc, moi, je te l'avais dit, mais tu gardais tes boucles. Ce que la sœur dit. Tu avais parlé des boucles en général, oui, que c'est pas bien, on ne doit pas porter les boucles et tout. Moi, j'avais mes 2 pointes aux oreilles que je disais que bon, le Seigneur aussi va me convaincre. C'est pas facile. Comment ça dit que je ne porte rien de... Papa, il y avait la bagarre en fait. La chair ne voulait pas lâcher. Il y avait la bagarre. Et je rappelle que c'était au tout début. Ouais. C'était au tout début, genre les premières semaines. Oui, il y avait la bagarre. Tu avais dit, c'est vrai. Bon, maintenant, pour que ce soit manifeste. C'est la guerre. Les choses qui sont allées, comment je vais dire, les choses que tu as dites et qui sont allées, comment je vais dire ça, facilement avec moi, c'est des choses pour lesquelles le Seigneur, comme cette affaire d'habillement-là, je passais le temps, quand j'étais à l'université, je passais le temps à rêver des pasteurs qui venaient me parler de mes habits, que ma chérie, tu t'habilles mal. Au point où j'avais décidé de ne porter que des jeans. Parce que je me disais, quand tu portes une robe, c'est trop court, c'est là où tu t'habilles mal. Quand tu portes je ne comprends pas, venais toujours me réprimander dans les rêves que tu t'habilles mal. J'ai dit que, mais habiller mal, là, je vais m'habiller alors comment? Donc, avec toi, quand tu es venu, avec les explications aussi qui vont avec, là, ça, tu vois, ça coule de source, je vais dire, parce que ça vient comme... une confirmation, quoi. Ça dit que voilà, ça coule de source. Quand tu as parlé des bijoux en général, ceux que je n'avais pas l'habitude de porter, ça m'arrangeait. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Mais ce qui était calé à mes oreilles, là, parce que c'est petit, ça n'attire pas l'attention, ce n'est pas extravagant. Pour moi, c'était que c'est ça qui me démarque d'un garçon. Parce que tu ne l'aimes même pas, tu ressembles à un garçon. Puis c'est ça qu'on a passé le temps à nous mettre dans la tête. Moi, personnellement, c'est ça qu'on a passé le temps. Quand tu fais des coiffures rases, tu n'as pas de bon, donc tu commences à faire la confusion. C'est une fille ou c'est un garçon? C'est un garçon ou c'est une fille? Non, c'est un garçon. Non, c'est une fille, mais où sont les boucles? Tu vois un peu. Donc, quand tu parlais, comme j'ai dit là, c'était pas... J'avais même pas encore fait un mois. J'avais pas encore fait un mois, parce qu'on faisait quand même les réunions de manière régulière. Je crois que c'était soit la première, soit la deuxième. Où il a dit, enlève. Tu es dans un lieu saint. J'ai fait, wow. J'ai enlevé. Et quand j'ai enlevé comme ça, je dis, bon, comme j'ai enlevé là, peut-être que quand je vais aller au travail, je vais mettre, après je rentre du travail, puis tu prends le travail, tu es en face des gens, il y a le boss. Ça dit qu'il y a une apparence aussi qu'il faut avoir quand tu es au travail parce que tu es en face des usagers et tout. Et puis quand je rentre à la maison, j'enlève, je reste tranquille et tout. Dans le jeu, là, même les boucles se sont perdues. J'ai dit, ça va. C'est perdu seul. Oui, ça s'est perdu, j'ai dit ça va. Donc, comme le Seigneur dit que tu es dans un coin saint, tu dis, bon, c'est que si je vais quitter là, dans le coin saint là, après, quand l'enseignement va finir, et je vais me retrouver... Oui, quand je suis dans le coin saint, n'est-ce pas quand il a dit, on a enlevé les standards, il a enlevé, non, pas sur la terre sainte. Après, quand il a quitté de la terre sainte, il a remis ses choses. Là où il était, il a monté, c'est tout le rêve là dont il est venu parler que si tu veux, il y avait l'escalier. C'était comme le bas d'un immeuble. Si tu veux monter les escaliers, il faut enlever ça. Amen. C'est là où je fais waouh. Donc la paix là. Mais l'escalier dont tu parles, tu te rappelles du frère, comment dirais-je, le frère Brice qui avait fait aussi un rêve pareil. Il était du premier étage, on était au 3e ou 4e mètre de ce genre. Tu te rappelles de ça? Hein? Bon, pas trop. Non, il avait fait un rêve où on était en classe, j'étais en classe, puis le maître leur avait dit, ou le professeur leur avait dit,
comment dirais-je, tu te rappelles Ah oui, le rêve tout récent, là. Le rêve tout récent. Intéressant, non? Ouais, le rêve récent, là, où ils étaient en classe, là. Puis il boudait, là. Oui, Tu où te ça rappelles ça, parlait hein? un peu de rébellion. Voilà, des rebelles. Voilà, Là, des je me rebelles. rappelle. Voilà, tu as vu qu'ils étaient du premier, du premier jusqu'à ils sont allés au troisième ou au quatrième étage. Et ça va, tu te rappelles un peu. Oui, bon, le détail là oui, mais quand tu parles, je me rappelle, ça me vient à l'esprit. Voilà, maintenant tu vois aussi, toi, donc il devait monter à l'escalier, là. Tu vois un peu. Tu vois un peu ce que je veux dire, non? Non, je comprends très bien, papa. Très bien. Voilà, donc... Parce que cette affaire d'escalier là a une symbolique. Oui. C'est-à-dire qu'on sort de la chair pour aller vers le spirituel, au fait. Effectivement. Voilà. Et ça vient confirmer. Il y avait un autre rêve que je t'avais raconté, où en bas, c'était l'église des dénominations et en haut, c'était le spirituel vrai. C'était le spirituel parce que, oui, c'était le spirituel parce que là-bas, je t'avais raconté ça à l'époque. Toujours, le Seigneur, quand on est rentré dans le jeûne, là, le Seigneur a commencé il nous bombardait de rêves. On ne comprenait pas. Pour que vous compreniez. Plus on entre en profondeur, oui, plus on avance, mieux on est plus éclairé, au fait. Voilà. Donc, l'étage, là, quand j'étais dans la cour, les militaires sont rentrés. Tu te souviens du rêve là? Jusqu'à je t'avais dit que je suis arrivée à l'étage et les militaires m'ont suivi là-bas à l'étage parce qu'ils disaient qu'il y a une là, elle est montée. Ils m'ont suivi à l'étage et à l'étage là-bas, je pouvais voir. C'était des frères, des sœurs, mais la figure que j'avais, que je voyais, que je pouvais imaginer que c'est spirituel ici, c'était la femme du frère Junior. Quand j'avais vu, elle la connaît pas, je n'ai jamais discuté avec elle. Jamais. Donc c'était elle qui était là-bas. Et eux, ils étaient calmes. Donc les militaires là, ils arrosaient. Ils avaient comme le feu qu'ils arrosaient sur les gens. Il est passé dans leur salle de classe. C'est comme s'il n'y avait personne là-bas. J'ai dit, hey, moi, on est là, on me voit, on me suit partout. Eux, ils sont là comme s'ils sont transparents. Je veux aussi être transparent. Et quand j'ai souhaité ça, je suis devenue... Ils passaient devant moi, c'est comme s'ils ne me voyaient pas. Il y a quand même un qui s'est approché du poteau devant lequel j'étais. Il touché, que j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici. Et c'est plutôt moi qui me suis retrouvée avec la flamme, c'est le lance-flamme là. Ça s'est retrouvé entre mes mains et j'ai allumé, j'ai arrosé ce monsieur. Et c'est comme ça qu'il s'est calciné. Je t'avais parlé de ce rêve-là, jusqu'à tu me dises que c'est une bonne chose, ça marque la progression et ça montre où le Seigneur veut vous amener. Tu ne te souviens pas? Amen. Tu te souviens pas, papa? Bon, il y a un peu quand même longtemps, mais... Tu te souviens pas? Il y a un peu longtemps, mais voilà. quand même... Si quand même ça, si quand même tu te rappelles ça, c'est vrai, il y a longtemps. Il y a longtemps, parce que c'est les débuts là. Les débuts, quand on venait d'arriver avec tous nos bagages là. Nos bagages là. Donc vous comprenez maintenant le fait des escaliers au niveau de l'étage où on est, où on se trouve, machin, tout ça là. Tu vois un peu. Amen. Donc c'est ce truc-là que les gens ils ont dans les églises, tu vois, non? C'est ce truc que les gens ils ont dans les églises et ils se disent qu'ils suivent Dieu. Tu vois un peu. C'est compliqué pour eux là-bas. En tout cas, comme on dit qu'il y aura le réveil, oui, le Seigneur va extirper ces enfants. Il y aura le réveil. Le réveil arrive. Parce qu'il faut qu'il arrive à préparer les enfants pour qu'ils arrivent à être enlevés. Ils doivent être préparés. Donc, toutes ces choses qui sont attachées à ces enfants-là, on doit les libérer. Tu vois un peu. Ils sont dans les églises, mais ils n'ont pas encore la connaissance de ces choses-là. Tu vois un peu. C'est vrai. Ouais, ils n'ont pas encore la connaissance. Tu vois, non. Donc, c'est avec le temps un peu le Seigneur. Il y a des choses que nous, on ne sait pas ici, mais c'est avec le temps que le Seigneur nous découvre. Plus on grandit dans la foi, plus il nous fait découvrir certaines choses que nous-mêmes, on ignore. Tu vois. À plus forte raison, maintenant, ceux même qui ne sont pas même dans la foi.
faut voir l'état. Ça, c'est vrai. C'est grave. C'est vrai, papa. Donc, Dieu merci que nous... Par contre, depuis que... Oui, papa, je t'écoute. Non, vas-y. Depuis que quoi? Je disais que depuis qu'on est en train d'évoluer là, les rêves que je fais tournent autour. Par exemple, celui que j'ai fait aujourd'hui, je suis en train toujours de préparer, en train de travailler. J'étais là en train de découper des légumes. C'est comme s'il y avait une réception. Une réception. J'étais en train de découper. Quand je dis les légumes, les fruits, j'étais en train de découper les pastèques, les ananas. J'étais en train de les découper dedans, les œufs et tout. Après, je me tourne, je cherche le plateau pour pouvoir disposer tout ça. Et nous étions nombreuses et beaucoup de femmes. Chacune avait son atelier. Nous étions comme dans une cour. Chacune avait, toi tu t'occupes de ci, l'autre s'occupe de ça, l'autre s'occupe de ça. Donc je me redresse, je demande donc où sont les plateaux. On me répond, une dame me répond que c'est quelque part là-bas, on va voir. Quand je vais dans en haut, justement, je monte encore un petit étage. En haut, c'est comme il y a une dénivellation, il y a quelques marches qu'on monte. J'arrive là-bas, je trouve un seul plateau. Je dis, je demande à la dame qui est assise là-bas que comment il y a un seul plateau. Elle dit, ma soeur, vraiment, je ne sais pas quoi te dire. Tout est désordonné ici. Tout est en désordre. Moi, je ne sais pas. Il y a les plateaux à gauche, il y a les plateaux à droite. Dès qu'elle a dit ça, j'ai vu deux filles qui passaient. Je dis, mesdemoiselles, pardon, aidez-moi. Allez récupérer les plateaux. J'ai commencé à passer les ordres que faites ci, ça, faites ça. L'autre me dit que moi aussi j'ai besoin. Je dis, oui, allez déposer. C'est comme ça que j'ai commencé à résoudre les problèmes. Et puis l'enfant est venu me réveiller. Amen. Donc je suis quittée du plateau. Les plateaux que je partais chercher. J'arrive, je me rends compte que d'autres, les femmes, chacune qui est dans son atelier là aussi, chacune lève la main. Puisque c'était comme dans une cour. Imagine dans une cour, chacune a le foyer. Chacune a son petit espace où elle découpe, je sais pas trop quoi. L'autre peut faire bouillir, je sais pas trop quoi. Oui, un peu à l'africaine, quoi. Un peu à l'africaine, le genre de cuisine à l'africaine, mais dans une grande cour. Dans une grande cour. C'est-à-dire, vous étiez ensemble en train de préparer. Moi, j'avais pas de foyer. Oui, il y avait comme une réception. Moi, j'étais de mon côté. Moi, je n'avais pas de feu. J'étais en train de découper les fruits. Mais après, je suis montée là-bas pour demander que tel donne le couteau là-bas, l'autre fait ici, donne, fait comme ça, l'autre fait comme ça, fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et après, je me suis réveillée. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur t'a mis à l'esprit? Bon, papa, moi, je sais que c'est son œuvre. Le détail de ça, je ne connais pas. Pour être honnête, je sais que tout ça, c'est toujours pour son œuvre. Le détail, je ne connais pas. Le détail, je ne connais pas. Et il y avait un plateau en haut. Et vous étiez en bas. Oui, il y avait un plateau. Les autres étaient en bas. Je suis montée pour récupérer le plateau du haut. Mais la dame, il y avait une dame quand même aussi qui avait son petit atelier aussi en haut, là où je suis partie. Et c'est elle qui m'expliquait que c'est chaud. Comme tout le monde est absorbé dans le travail, il y a un désordre fou parce que ils ont éparpillé les ustensiles. C'est éparpillé un peu. Et quand elle disait cela, j'ai vu donc il y avait comme deux jeunes dames qui passaient. C'est comme si elles-mêmes, elles étaient en train de fouiller quelque chose. Je leur ai demandé, est-ce qu'elles peuvent me récupérer les plateaux? J'ai montré les endroits. Et là, à partir de là, chacune qui était dans son atelier, a commencé à lever la main pour dire que moi aussi j'ai besoin de telle chose, moi j'ai besoin du couteau, moi j'ai besoin de ci, et c'est moi qui passais les ordres, donc je disais bref, je sais même pas à qui, parce que ça pouvait être une dame de l'atelier, je pouvais lui dire, toi tu as 3 couteaux, passe un couteau à l'autre. Toi tu as ci, fais comme si. Oui, donc j'essayais de mettre tu mets de l'ordre quoi. Pour que le travail aille, voilà, pour que le travail aille vite et que on termine la cuisine à temps pour la cérémonie. Non, mais en quelque chose, c'est toi qui guidais.
c'est moi qui ai essayé de mettre de l'ordre. Sinon, il y avait une maman, hein. Quand je suis montée là, il y a une maman que j'ai trouvée. Elle-même, elle était assise, elle découpait aussi sa part de choses. Ou c'était les légumes, ou c'était le foufou qu'elle tournait. Bref, elle était aussi occupée. C'est à elle que je suis venue demander que maman, j'ai besoin de plateau parce que moi j'ai terminé de découper mes fruits. Elle m'a présenté un plateau. Elle me dit voici ce qu'il y a. J'ai regardé le plateau. Je dis mais c'est petit. Les fruits que j'ai découpés sont beaucoup. Elle me dit comme tu vois là ma soeur, il y a un désordre fou. Les plateaux sont éparpillés là-bas partout. Quand elle faisait partout, elle faisait le geste pour montrer là où toutes les femmes là sont assises. Donc c'était une grande cour, papa. Il y avait plus de 20 ateliers. Il y avait plus de 20 ateliers. Donc elle a passé la main sur le monde là, sur les ateliers là pour dire que c'est éparpillé là-bas partout. Je dis c'est éparpillé. Elle me dit oui. C'est là où, pendant qu'elle parle, je tourne la tête, je vois donc deux dames. Je ne sais pas si elles étaient de l'atelier ou si elles s'étaient détachées de l'atelier ou je ne sais pas où elles allaient, mais elles étaient quand même en train de travailler avec nous parce que c'était comme dans une comme j'ai dit, c'était à l'air libre, mais c'était comme une grande cour. Une grande cour. On n'était pas en route, oui, c'était comme une grande cour. Donc, il y avait un portail, c'était sécurisé, mais c'était un peu comme à l'africaine. À l'africaine. Tu vois un peu, quand il y a les grandes cérémonies, parfois on laisse le foyer de la cuisine là, et on occupe les derrière des maisons pour essayer de faire, parce que les choses sont en grande quantité. Oui. Tu vois un peu. Mais c'était ordonné. Quand elle m'a dit qu'il y a un désordre, le désordre n'était pas visible. Elle me disait que les ustensiles sont éparpillés partout. Le désordre n'était pas visible parce que les ateliers étaient bien, c'était coordonné. C'est-à-dire que c'était comme un damier. C'était comme un damier. Tu vois, un atelier à gauche, l'autre à droite. C'était bien, je vais pas dire carré, mais c'était comme le damier. C'était ordonné. C'est elle qui me dit que... À ton niveau, c'était ordonné, mais à son niveau, elle trouvait ça désordonné, c'est ça? Allô? Allô, tu es là? Allô? Je suis là, papa. Elle, à son niveau, elle trouvait que c'était désordonné, mais toi, à ton niveau, tu trouvais ça ordonné. Non, je suis en train de te décrire le rêve. Dans le rêve, je n'ai pas pensé que c'était ordonné ou c'était désordonné. Je suis en train de te décrire. Si, c'est ce que je suis en train de dire. Peut-être tu n'as pas saisi. Il dit, pour elle, c'était désordonné, mais pour toi, dans le rêve, c'était ordonné. Non, papa, c'est pas ça. Je dis que quand je dis que tout était ordonné, c'est pour te dire comment nous étions assises, comment nous étions disposées. C'était de manière ordonnée. Dans le rêve, je n'ai pas réfléchi. Dès qu'elle m'a dit ça, dès qu'elle m'a dit qu'il y a le désordre partout, les ustensiles sont éparpillés, je n'ai pas réfléchi. Je dis qu'à peine elle a fini de parler que dès que j'ai vu les deux filles là, j'ai seulement dit que vous, allez ici, là-bas, apportez-moi les plateaux. Une lève la main dans son atelier pour dire que j'ai besoin de couteaux. Je dis atelier 3. Ça, c'est un exemple que je te donne parce que là, c'est comme si je les connaissais. Que toi, s'il te plaît, donne un couteau à l'autre. Elle en a besoin. Toi, range ton truc là-bas. Voilà l'autre qui a besoin. Ainsi, c'est comme ça que je mettais de l'ordre. Oui, c'est ce que je suis en train de... L'enfant m'a réveillé. C'est ce que je suis en train de dire là. Que toi... Pour toi, bon, les trucs étaient bien rangés, donc tu n'as pas vu au fait le désordre qui était là. Toi, tu as seulement vu les gens étaient bien rangés. C'est pas ça? Moi, j'étais dans mon... Ok, je vais te redécrire le rêve pour que tu comprennes bien, parce que les explications mélangent. Je suis dans mon atelier, je suis concentrée, je découpe mes fruits. Je lève la tête, je vois qu'il y a les femmes, donc nous sommes nombreuses. Je découpe mes fruits. Une fois que j'ai fini, j'ai besoin de plateau. Je me lève, je vais vers la dame, je lui demande que j'ai besoin de plateau pour disposer mes fruits. Elle me présente un seul plat. Je lui dis, mais ce n'est pas assez, mes fruits c'est beaucoup. Il me faut plusieurs plateaux. Oui, un plateau. Elle me dit, il y a le désordre ici, les ustensiles sont éparpillés. Quand elle finit de parler, je me retourne, je vois deux dames qui sont en train de passer. Je leur demande, s'il vous plaît, les dames,
prenez-moi les plateaux ici au nord, chez tel, chez tel. C'est comme ça qu'elles sont allées pour prendre les plateaux. Pendant ce temps, une lève, ça s'est enchaîné. Pendant une lève la main, elle me demande, elle dit, moi aussi j'ai besoin de couteau. Je dis, toi, s'il te plaît, donne-lui le couteau. L'autre lève la main, les plaintes ont commencé à fuser et c'est là où je venais avec des solutions. Toi, fais comme ci, toi, donne là-bas, toi, bouge ici, toi, fais comme ça, toi, fais comme ça. Et l'enfant m'a réveillé. Voilà le rêve Toko. Oui. Je n'ai rien constaté. C'est la dame qui m'a informé que, puisque je venais pour demander le plateau, moi je faisais ma part de travail. C'était découper les fruits. Je faisais ma part. Donc je viens donc pour achever mon travail. Elle m'informe que les plateaux ne sont pas assez. C'est éparpillé. C'est là-bas, c'est éparpillé, qu'il y a un désordre. Quand je me suis réveillée, je me suis posé la question qu'elle ne pourrait pas me dire que les plateaux sont là-bas. Elle précise qu'il y a le désordre. C'est là où j'ai compris que c'est le goût de Dieu. Oui. Parce qu'elle a commencé par là. Il y a un désordre fou. Les ustensiles sont éparpillés. Donc, les plateaux sont éparpillés. Donc, c'est-à-dire que les ustensiles pouvaient suffire par rapport à ce que vous faites. Mais seulement qu'il y avait des désordres. Donc, ça fait que, bon... Ça pouvait suffire pour moi, oui, parce que les autres n'avaient rien demandé. C'est moi qui suis venue demander. Oui. C'est moi qui suis venue demander. Elle me dit donc qu'il y a un désordre. Les ustensiles sont éparpillés, les plateaux sont là-bas et là-bas. Donc, elle faisait les gestes beaucoup avec les mains. C'est là où j'ai donc interpellé les deux dames qui passaient que, pardon, récupérez-moi les plateaux ici et là-bas. Une aussi dans son atelier, elle ne s'est pas déplacée, elle était assise, elle a levé la main, que pardon, j'ai besoin de couteaux. Je dis, j'ai rétorqué une fois, toi, tu as plusieurs couteaux, donne un couteau là-bas. Donc j'ai commencé à mettre de l'ordre, c'est ça? Pour que le travail avance. C'est ça. C'est ça. Et maintenant, quand tu as vu, tu as compris que c'était l'œuvre de Dieu, c'est ça? Hein? C'est l'œuvre de Dieu, c'est ce que moi j'ai compris. Maintenant, l'œuvre de Dieu, là, quoi? C'est comment? C'est toi qui guides, c'est toi qui est en train de guider ça, mais c'est comment? Tu sais qu'à chaque fois, on parle de ton truc de l'enseignement, non? Papa, le Seigneur je n'ai Tu dis? Ce n'est pas encore entré dans mon cœur. Cette affaire d'enseignement n'est pas encore entré dans mon cœur, papa. Je ne peux pas te mentir. Ce n'est pas encore. Non, mais c'est pas. Moi, je ne parle pas de ton cœur. Il sait que le cœur, Dieu va changer, donc c'est pas de ça qu'on parle. Mais le fait qu'on parle de l'enseignement tout le temps. Tu vois. Bon, on verra bien ce que le Seigneur va nous amener à comprendre dans ce rêve-là. Comme c'est lui qui amène l'éclairage, on verra bien. Oui, amen. Et si tu gardes ça, puis avec le temps, il va nous amener à l'éclairage. Amen. Mais tu te souviens aussi du même rêve où je t'avais dit qu'on m'avait donné, et tu m'avais dit que je n'étais pas la seule à avoir fait ce genre de rêve, où on m'avait remis l'organisation de c'était tout un département que je devais organiser parce qu'il y avait aussi la fête. Et je me suis assise avec le bic et la feuille parce qu'il fallait que tu prennes note. C'était même dans la fête, c'était aussi une réception. Donc il fallait que je fasse le plan, non? Il fallait que je départage les tâches. Et je me suis assise, j'avais le bic dans la bouche, je disais que je vais commencer comment? Comment je vais commencer? Et aujourd'hui encore. Tu te souviens aussi du rêve? Oui, je me souviens. Ou encore aujourd'hui. Aujourd'hui encore, tu fais encore un rêve de ce genre en donnant l'ordre. C'est pour ça que je dis que c'est toujours dans ce sens que je rêve depuis qu'on avance là. C'est dans ce sens de l'organiser. Il faut toujours organiser. Ça, ce sont les deux qui me reviennent. Amen. Si j'en prends un autre, je vais te faire l'audio pour t'envoyer. Mais tout tourne autour de ça. Il faut organiser. Amen. Parce qu'il y a quelqu'un qui vient, une réception, des gens qu'on attend. Il faut organiser. Amen. Ça tourne autour de ça. Donc on attend ce que ça va donner. On attend le Seigneur. On attend. Amen. Courage. Sinon que le Seigneur ne fera pas ce qui est dans ton cœur. Il fait toujours le contraire de ce que nous on pense. Allô? C'est coupé. Allô? Hello? Allô?
Oh, Seigneur Jésus-Christ. Hello. Prends une connexion. Allô? Allô? C'était coupé, non? Oui, papa, la connexion. La connexion. Donc, ok. Donc, tu comprends plus ou moins un peu bon, ce que tu vas faire. Hein. Donc, c'est que si on attend le Seigneur, c'est qu'il va faire la chose. Comme c'est son œuvre là, c'est lui qui. Papa, voilà. quand tu dis ça, c'est quoi l'enseignement? Je t'ai rien dit. Oh. C'est que je t'ai rien dit. C'est que si on voit. Je t'ai rien dit. Je t'ai rien dit. Oh. C'est que si on regarde seulement, on avance avec le Seigneur. Amen. Je sais que les femmes d'abord n'enseignent pas. Non, enseignement dans le sens où enseigner les femmes. Une femme peut enseigner les femmes, c'est pas un problème ça. Une femme peut enseigner les femmes. C'est les femmes qui exhortent. Une femme peut... Une femme... Ça, c'est les exhortations, non, papa? Non, une femme peut enseigner les femmes, hein, attention. On va dire des trucs comme ça. Une femme peut enseigner les femmes. Mais seulement que... Parce que le problème, c'est quoi? C'est que quand on dit qu'elle ne doit pas prendre autorité, c'est comme moi, je prends autorité sur vous. Je vous donne des ordres, je mets les trucs en ordre, je fais ceci, je fais cela, tu vois, non? Je ne sais pas si tu comprends un peu. C'est-à-dire que c'est un ministère, voilà, un ministère. Maintenant, dans le ministère, mais vous êtes là, mais s'il y a des choses à faire, soit que si vous devez enseigner des femmes qui ont un peu de problème pour l'explication, bon, Dieu peut vous amener là, à rester avec les femmes, à leur expliquer certaines choses, tu vois un peu, non? Entre vous les femmes, il y a des choses que vous pouvez expliquer, machin, tu vois un peu. Mais c'est pas que tu prends l'autorité d'avoir un ministère, de pouvoir diriger un ministère, non, c'est pas ça. Parce que diriger un militaire, c'est prendre l'autorité. Là, c'est autre chose. Tu comprends un peu, non? Amen. Mais seulement que vous êtes avec les hommes. Voilà, vous êtes avec les hommes. Maintenant, le Seigneur donne les ordres en fonction de la paix de chacun, en fait. Parce que parmi vous, il y a d'autres qui ont cette capacité d'enseigner les femmes. Tu vois, non? Moi, je n'en fais pas partie, papa. Je n'en fais pas partie. Parce que Dieu, c'est comment le Seigneur fait. Tu sais que l'enseignement ou les exhortations ou bien, comment dirais-je, prêcher, c'est des choses qui sont en l'intérieur de nous. C'est pas qu'on fabrique. Amen. C'est pas qu'on vient pour fabriquer. Non, non, non. C'est des choses qui sont à l'intérieur. Donc, quand le temps arrive, ça se manifeste. Amen. Donc, ça fait que Dieu te donne plus la compréhension pour que tu comprennes certaines choses pour expliquer. C'est pas quelque chose qu'on fabrique, non, on fabrique pas ces choses-là, non, non, non. Si l'enseignement n'est pas en toi, tu peux pas donner. C'est ça qui est le problème. Mais si ça est en toi, ça va sortir forcé. Même si tu ne le veux pas, ça sort. C'est pas qu'on vient faire un effort pour dire forcer, machin. Non, 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 non. C'est des choses qui se manifestent. Ça se manifeste seul. Il faut seulement que le temps arrive, c'est tout. Quand le temps arrive, ça se met en place. Et maintenant, allez, ça se manifeste en toi. Ça se manifeste en toi. Normalement, c'est comme ça. Même les dons, là, les dons de guérison, dons de tout, c'est pareil, c'est la même chose. Tu vois, non? C'est qu'on ne devient pas, mais nous sommes la chose. C'est ça que le problème. Donc la fonction est dans chacun de nous. Donc quand vous venez, chacun a un appel. Tu vois, oui, non? Chacun a un appel. Donc ça fonction de ce qui est en toi que Dieu arrive à t'amener à la manifestation. Mais c'est pas qu'on choisit, ou bien moi, il décide pour dire que non, comme c'est moi qui suis avec vous, c'est moi qui vous conduis, c'est moi qui fais ceci, donc toi tu dois faire ça. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Quand ça fait comme ça, ça vient directement de la chair. Amen. Voilà, tu vois. C'est seulement le Seigneur qui ordonne les choses selon la fonction qu'il a mise en toi. Ça va commencer. Donc s'il a mis l'enseignement en toi, forcément tu vas enseigner. Ça, il n'y a rien à faire. Où tu veux, tu ne le veux pas, tu vas le faire. Si tu dois enseigner les femmes, parce que ça dépend, tu vois, non? Comment tu vas expliquer, comment tu vas coordonner les choses, tout ça, ça est dans ta personne. Ça est dans ta personne. Mais c'est pas qu'on vient pour apprendre ou on vient pour... Non, c'est pas ça. Ça est déjà à l'intérieur. Ça est déjà à l'intérieur. Ah, papa, que sa volonté alors soit faite. Voilà. Même je reste convaincue quelque part que l'enseignement, ce n'est pas pour moi. Non, non, non. C'est ça que les choses de Dieu, là. Nous, on ne connaît pas les choses de Dieu. Ou moi, j'ai connu toutes ces choses. Tout ce que vous expliquez, selon vous, j'ai connu ça où? Si ce n'est qu'avec Dieu. C'est pour cette raison qu'il prend des gens qui n'ont jamais touché à la Bible. Junior n'a jamais touché à la Bible. Hein, Junior, que vous voyez là. Il n'a jamais touché à la Bible.
n'a jamais été chrétien. Amen. Dès qu'il a commencé à enseigner. Moi aussi, pareil. Moi, je n'ai jamais touché à la Bible. Comme je vous dis ça toujours. La Bible, c'est pas que je la connais, hein, non. Je lis seulement, c'est tout. Parce que la Bible, elle est complexe, au fait. Elle a beaucoup d'explications, beaucoup de révélations, beaucoup de choses. Donc, Dieu te met juste où il doit te mettre pour pouvoir expliquer ce qu'il veut que tu expliques à ses enfants. Point barre, c'est tout. Tu vois un peu. Voilà. Sinon, les enseignements, là, c'est lui qui les donne. Hein. C'est pas qu'on fait un effort. Non. C'est lui qui t'oriente. Tu dois faire ça, tu expliques, c'est tout. Tu n'as rien à faire. Donc, si ces trucs sont en vous, forcément, ça va venir, quand le temps viendra, bon, vous allez manifester. Chacun va prendre sa part, faire ce qu'il y a à faire dans le corps. Quand c'est comme ça, tout est bien coordonné. C'est lui qui est l'assistant du corps. C'est lui qui est l'assistant. Il est l'assistant. Amen. Voilà. Tu vois. Amen. Donc, c'est avec le temps. Papa, je le dis parce que... dis-moi. Oui, je t'écoute, papa. Non, vas-y. Je le dis parce que quand je regarde la plupart des rêves que j'ai eu à faire, ça m'est arrivé de chasser les démons dans les corps. Dans les rêves, hein, de chasser, tu vois l'esprit qui dérange la personne, tu demandes à l'esprit de sortir. Ça m'est arrivé, j'ai fait ce genre de rêve-là même presque 10 fois. Une fois, je me suis même vue, j'étais au milieu de la... Ce sont les rêves dont je ne parle pas beaucoup parce que je ne mesurais, je ne comprenais pas bien en fait. Je comprenais que bon, c'est la délivrance. Le Seigneur t'a accordé une délivrance. Mais je parle des choses, je n'étais pas dans les dénominations, non. Je lisais la Bible à la maison et je cherchais vraiment, je méditais, comme je me débrouillais vraiment. Je me débrouillais, tu écoutes un peu ici, tu écoutes un peu là-bas, tu écoutes un peu partout. Dans ça, le Seigneur quand même lâchait les bribes. Il faisait quand même voir les bribes. Et tout ce que je voyais tournait autour de ça. Tu peux voir quelqu'un, tu identifies ce qui ne va pas dans sa vie. C'est-à-dire que tu regardes quelqu'un, il est comme le miroir devant toi. Il est comme le miroir. Tu vois, si tu vois ça, et tu peux facilement, dès que tu détectes, tu demandes à ce qui ne va pas de sortir, la chose sort. Donc, je faisais des trucs comme ça. Quand ça m'effrayait, j'avais peur. Moi, je voyais des choses que je voyais physiquement. Je pouvais voir comme ça. Je voyais des ombres. Je voyais des trucs qui m'effrayaient. Et des autres se moquaient de moi qu'elle est trop peureuse. Elle est trop peureuse. Donc, c'est ça qui fait en sorte que pour l'enseignement, je ne sais pas. C'est la communication avec les autres qui est difficile. Mais c'est la même peur là qui est en train de te déranger encore. Amen. C'est la même peur là qui est là. C'est pour cette raison qu'il faut qu'il t'amène à avoir ce sens de communiquer avec les gens, de t'associer, d'aimer être avec les gens, en fait, tu vois, de partager un peu de ce choses. Donc, ce côté charnel, il faut qu'il enlève. Parce que s'il n'en est pas ce côté charnel, ça va toujours te bloquer. Tu vois un peu. Pourtant qu'une personne qui doit instruire, qui doit enseigner, doit être une personne ouverte. Toujours. Oui, chaleureuse. Voilà. Toujours là, en train d'être ouvert, accepter les caprices des autres, il fait ceci, il fait cela. Amen. C'est ça. Ah, Seigneur, et ainsi dans le titre 2, il dit quoi? Il dit que les femmes âgées doivent aussi avoir l'intérieur qui convient à la sainteté. L'extérieur, pardon, qui convient à la sainteté. N'être ni médisante, ni adonnée au vin. Qu'elles doivent donner de bonnes instructions. On dit instruction. Tu vois, elles doivent instruire dans le but d'apprendre aux jeunes femmes à aimer leur mari et leurs enfants. Tu vois, non? Tu vois, non? Donc la femme, elle peut instruire, c'est écrit bien ici, et donner des bonnes instructions. Tu vois un peu? Tu vois, l'instruction dérive de comment dire, de l'enseignement. Parce que normalement, l'enseignement, c'est ça. Enseigner les gens, c'est les enseigner la parole de Dieu, comment les personnes doivent se conduire dans le corps de Christ. C'est ça l'enseignement. L'enseignement, c'est ça. Il n'y a rien d'autre. Instruire les gens. Comment ils doivent marcher avec le Seigneur. Si vous êtes maintenant avec le Seigneur, comment maintenant vous devez marcher avec le Seigneur? Tu vois un peu.
Donc, il faut forcément amener les gens à les enseigner la parole de Dieu, à marcher selon la parole, à faire ceci, à faire cela. Donc, mais avant que vous n'arriviez à donner de l'instruction aux gens, il faudrait que vous soyez d'abord nettoyés. Tu vois, il faudrait que vous soyez d'abord vous nettoyés. Vous devez être un exemple. Mais si tu n'es pas un exemple que tu vas enseigner les gens, comment tu fais? C'est ça. Tu vois, c'est un peu le problème. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises. C'est ce que nous voyons aujourd'hui dans les églises, où le désordre règne. Tu vois un peu. Tu vas voir une femme avec plein de bijoux, plein de choses, machin. Mais elle se dit que, bon, elle est pasteur, elle est ceci, elle est cela, machin. Mais il y a un problème. Il y a un problème. Tu suis un peu? Je suis bien, papa. Voilà. Je suis bien. Seulement qu'à chaque fois qu'on touche le côté là, moi, je suis mal à l'aise. Et regarde ce que... Je suis très mal à l'aise. Et là, ce que le Seigneur dit ici aux apôtres, dans Matthieu 28, 19. Il dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tu as vu ça? Enseignez-leur à observer. Tu vois? Donc, quand on fait disciples, maintenant, il faut enseigner maintenant ces personnes, il faut les instruire maintenant dans la parole de Dieu. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Je comprends bien, papa. Tu as vu? Je comprends bien. Voilà. Donc, l'instruction, c'est ça. Il faut enseigner les personnes, il faut instruire les gens dans le Seigneur. Il faut instruire les gens dans le Seigneur. Que sa volonté soit faite Amen. Amen. Moi, j'ai toujours voulu être une simple chrétienne droite devant Dieu. Je sais que non, ma petite vie là, c'est doucement. Quand j'arrive le jour de mon jugement, parce qu'il m'avait fait voir le jour du jugement. Il m'avait fait voir ça. J'avais eu un rêve où il y avait, c'était comme dans la salle, une salle de cinéma carrément. Une salle c'était comme une salle de cinéma parce que l'écran était énorme. Et là, je ne sais pas si c'est véritablement écrit dans Apocalypse, comme Apocalypse est codé là. On te repassait, tu arrivais là, on te repassait, il y avait les tables, déjà, on te fait repasser et tu fais ici sur terre. Donc ça a très vite amené ça à ma conscience. Et je disais que non, je veux mener moi ma vie tranquille, propre là. Je sais que j'ai ma dose de péché, que le Seigneur me pardonne. C'est pour ça que quand je suis venue vers toi et tu m'as parlé de prédestination, ça m'a beaucoup soulagée parce que je disais que la façon dont Dieu va me montrer tout ce que j'ai fait là-bas, si la honte ne mentait pas, je ne sais pas. Parce que j'ai demandé pardon, fatigué, je ne sais plus quoi faire. Donc, quand tu m'as parlé de ce que c'était écrit pour moi et tout, tu te souviens, ça m'a enlevé un peu, marcher avec un fardeau où j'étais courbée parce que la culpabilité, ça m'a enlevé ça tout d'un coup. Amen. Tout d'un coup. Tu te souviens quand même? Oui, mais tu sais que c'est la révélation qui vous amène à vraiment connaître le Christ. Parce que quand l'enseignement est donné vrai. Sans révélation, vous êtes comme tout le monde, hein, c'est ça. Parce que vous avez la compréhension selon la lettre. C'est ça. Quand la compréhension est selon la lettre, il y a un problème. Il faut qu'il y ait la révélation. S'il n'y a pas la révélation, ça trouble. Donc si du moment on dit aux gens que chacun doit se travailler pour plaire à Jésus, pour faire ceci, pour faire cela, il y a un problème. Parce que quand tu vas pécher, tu vas commencer à te culpabiliser, ça va commencer à te déranger, tu vois, ça ne va pas te mettre à l'aise, en fait. C'est ça. Amen. Pourtant que si nous avons cette explication, cette révélation de dire que, de comprendre que le Seigneur a tout préparé d'avance et c'est lui qui se charge de tout ce que nous faisons, qui nous transforme. Voilà, tu vois déjà qu'il y a la paix qui s'installe directement dans le cœur. Et quand c'est comme ça, tu t'attaches. C'est ce qu'il y a dans la... Voilà, comme ça, quand tu t'attaches au Seigneur, tu commences à avoir confiance en lui.
Tu vois, non? La Amen. confiance. C'est ce qu'il y a dans la bergerie, en fait, la paix, la réelle paix du Oui, Seigneur. c'est ça. C'est ça, Ouais. quand il dit, Hmm. venez à moi, Vous qui je êtes vous fatigué. donnerai la paix. C'est ça, en fait, voilà. C'est ça, la paix, la vraie paix. La vraie paix, c'est Pas ça. la paix... Non, pas Dans la la paix où bergerie, c'est ce que je dis. où tu comptes sur toi, tu dois lutter pour être transformé, pour être ceci, C'est cela. ça. Ouais, c'est différent. Tu vois. C'est ça. C'est ça. C'est Donc, ça. quand vous Parce venez- que si tu n'es pas dedans, tu ne vas pas comprendre. Non, 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 Comme non. tu expliques Tu là. peux ne pas pourras comprendre ces pas choses-là. comprendre ça. Il faut avoir aussi la capacité aussi de tenir ces choses. Il faut aussi avoir la capacité. Il y a aussi ça aussi. C'est Dieu qui permet. Voilà, on peut vous expliquer. Même la capacité là, c'est lui qui donne. On peut vous expliquer, oui, c'est la prédestination, oui, c'est ceci, oui, c'est cela. Bon, maintenant, il faut vivre ça. C'est ça qui est le problème. Il faut que ça prenne vie en vous. Amen. Il faut que ça prenne vie. C'est quand ça prend vie que ça donne la paix dans le cœur. Ça fait disparaître toutes ces choses de dire que non, je voulais préparer mon avenir, je devais préparer l'avenir de mes enfants avec mon mari, qu'est-ce qu'on devient, où on va dormir quand on sera vieux, machin. Donc, tout ça, ça tourne dans ton esprit. Tu as vu? C'est ça, papa. Comme tu nous répètes chaque fois, chaque temps, là, que c'est progressif. Amen. Le Seigneur il fait ça progressivement. Tu arrives, tu as ça dit, domaine après domaine. Chaque temps, il veut que on le contemple dans chacune des dimensions. Il entre partout, un peu, et c'est comme ça qu'on Amen. Tu vois, non? On avance. Donc, quand c'est comme ça, ça fonctionne très bien, sans problème. Tu vois, non? Ça fonctionne très bien et les trucs marchent tranquillement, sans problème. Donc, aussi, il y a l'enseignement en toi, forcément, tu vas enseigner, il n'y a rien à faire. Parce que le problème, c'est c'est vrai que Paul a dit qu'il ne veut pas que la femme enseigne, il ne veut pas que la femme prenne l'autorité, il veut ceci et cela, oui. Maintenant, il faut voir comment la femme elle doit maintenant faire dans le corps, sur ce côté de l'enseignement, comment ça va se passer. C'est lui qui a écrit ces choses. Donc, lui qui a écrit ces choses, c'est lui encore qui va venir nous expliquer maintenant comment maintenant on va s'y prendre. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Amen. Voilà, c'est lui maintenant qui va expliquer comment on va s'y prendre, comment on va s'organiser. Parce qu'ici, nous ne sommes pas dans le désordre. Nous sommes dans l'ordre. Et on avance avec le Seigneur. Voilà. Donc, s'il y a quelque chose qui ne va pas, il va nous expliquer. Il va nous dire que non, mes enfants, vous avez compris, mais voilà, c'est comme ça. Voilà ceci, voilà cela. Puisqu'on est à ses pieds, on ne veut pas faire les choses par nous-mêmes. Tu vois, non? Ça, c'est ma prière que je fais toujours avec. Ouais, c'est ce qu'il fait toujours. Il dit non, ne me laisse pas seul parce que ces choses-là, je ne les connais pas. Donc, au fil du temps qu'on avance, tu nous clarifies qu'est-ce qu'on doit faire, comment on va se comporter, parce que avec les erreurs des autres, on comprend que il y a certaines choses qu'on ne doit plus faire par nous-mêmes, voulant forcer, faire ceci, parce qu'on a lu. Non, c'est vrai qu'on a lu, mais il faut qu'on ait la révélation de ce qu'on a lu. Voilà, il faut qu'on ait la révélation de ce qu'on a lu. Donc, c'est lui maintenant, puisqu'il va nous conduire, et puisqu'il nous conduit même d'abord, donc c'est lui qui nous dira que non, voilà comment maintenant mes filles vont se comporter. Voilà comment vous allez vous comporter pour qu'on avance. Et quand c'est comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, on avance ensemble tranquillement. On sait que c'est le Père qui dit que ça soit comme ça. Et on avance. Amen. Ouais. Donc, c'est un peu ça. C'est pour cette raison, à chaque fois, s'il n'y a pas quelque chose qu'il ne m'a pas demandé, je ne le fais pas. Puis j'attends. Pour ne pas que je fasse les choses par moi-même, en voulant faire ceci, en voulant faire cela, tu vois. Amen. Donc c'est un peu ça. On verra bien. Mais parmi vous, il y a le Seigneur ouvre l'esprit pour que vous arriviez à comprendre certaines choses. Il vous ouvre l'esprit pour que vous compreniez même la profondeur, tu vois, même de ce que j'explique. Tu vois un peu. Donc ça peut te dire que quand tu comprends ces choses de manière profonde, il faut te dire qu'il faut t'attendre à quelque chose. Parce que moi, ça a été mon cas. Non, c'est pas moi. Moi, ça a été mon cas. Voilà, moi, ça a été mon cas. Moi, ça a été mon cas. Quand j'écoutais le frère Junior, ça a été mon cas. Je comprenais les choses au-delà de ce qu'il expliquait. C'est vrai. Oui, Amen. moi, je comprenais les trucs au-delà de ce qu'il expliquait. Je comprenais, mais j'étais toujours calme dans mon coin. Je ne voulais pas déranger, je ne voulais pas faire... Non, donc j'étais là seulement, j'étais à l'écoute. J'écoutais. Je ne dérangeais même pas. Souvent, je pouvais poser certaines questions, machin, bon, puis après, tu vois.
Oui, parlant de questions, Père, il fallait que je t'en pose une. Est-ce que tu lui avais parlé des prophètes? Est-ce que prophètes? Si j'avais posé la question sur qui, prophète, j'ai pas bien saisi. À ton père dans la foi, est-ce que tu lui avais posé des questions sur les prophètes? Dans quel sens, au fait? Je ne sais pas. Parce que une fois, il m'avait dit que tu es un apôtre. Tu vois, non? Maintenant, quand il m'a dit que je suis un apôtre, maintenant, je lui ai expliqué un truc. Je lui ai dit que, le Seigneur m'a parlé de quelque chose. Il est passé par quelqu'un pour me dire ce que je dois faire. C'est-à-dire le titre de prophète. C'est là il m'a dit que les apôtres, eux aussi, ils étaient des prophètes. Et c'est pas si tu comprends un peu, tu suis un peu ce qu'il dit. Je comprends. Voilà, il me dit que effectivement, les apôtres que tu vois là, ils étaient aussi des prophètes. Qu'est-ce qu'il m'a dit? Parce qu'il y a un qui me l'avait dit. Que voilà ce que le Seigneur me dit de toi. Tu vas avoir des problèmes, tu vas faire ceci, tu vas faire cela. Mais après ça, ça sera vraiment le boom. C'est ce qu'il m'a dit. Amen. Et c'est après ça, maintenant, ma femme est tombée malade. Maintenant, je ne savais pas au fait ce qui allait arriver. Bon, je me disais que, bon, comme je ne travaillais pas, peut-être aux côtés de la nourriture, aux côtés peut-être du loyer, machin, bon, tu vois, les trucs de ce genre, quoi. Mais je n'avais aucune idée de ces choses-là. Je ne savais même pas que c'est ma femme qui devait tomber malade, qui devait rester au lit. Non, je n'avais aucune idée de ces choses. Tu vois, non? Maintenant, après, il me disait, maintenant, qu'est-ce que ça veut dire prophète, qu'est-ce que ça veut dire ceci, qu'est-ce que ça veut dire cela. Parce que ça venait dans son esprit. Bon, puisque c'est des choses qu'il ne connaît pas, donc il me demandait, mais qu'est-ce qu'un prophète? Et quel est son rôle? Qu'est-ce qu'il fait? Machin. Il dit, c'est ce que j'attends. C'est ce que j'attends. Et c'est ce que tu es. C'est ce que tu... Bon, il me disait ce genre de choses. Il était nouveau, il venait d'arriver. Voilà, il vient d'arriver. Donc, il me disait ces choses-là. Il dit, donc, c'est ce que je ressens dans mon esprit. Maintenant, c'est ce que je ressens. Je ressens. Donc, il m'avait dit beaucoup de choses, au fait. Tu vois un peu. Et c'est après que le père est venu, qui m'a dit que, puis il m'a dit que tu es un apôtre. Bon, moi, le côté apôtre, il a confirmé. Voilà, le côté apôtre, je savais déjà parce que le fait que je vienne dans le corps et de la manière dont je me comportais, c'est après que j'avais compris. Au début, je ne comprenais pas, au fait, mais les trucs étaient en moi, donc je manifestais, au fait. C'est-à-dire que je trouve les gens et moi, c'est moi qui vais donner les ordres. Tu vois ça un peu comment ça dérange, moi. Voilà, c'est-à-dire je viens et c'est moi qui... Pourtant, ce sont les anciens sont là, ils connaissent la parole. Mais moi, je viens, je ne connais même pas la parole, je ne connais rien, c'est moi qui donne les ordres. C'est moi qui... Je prends un verset, je dis ceci, je dis cela. Tu vois, non? Bon, moi, ça ne me mettait pas... Et ça énerve les gens. Voilà, tu vois, non, moi, ça me mettait à l'aise. Moi, je n'avais pas de problème. Je dis que non, comment se fait qu'il y a un père qui est là, qui nous enseigne la parole, il est en train de souffrir, et vous êtes là, et vous ne voulez pas, machin. Et là, bon, je vous avais dit qu'il m'a mis au fauteuil blanc. Ces frères-là, il m'a mis au fauteuil blanc, il me demande comment se fait que tu es ceci, c'est cela. J'ai vu, papa, bien vu. Moi, je leur ai dit, bon, voilà ce qu'on va faire. Moi, je leur ai dit, voilà ce qu'on va faire. Et ils ont commencé à babader, non, et ceci, machin. Je n'ai rien dit. Il dit qu'il t'a donné l'ordre de faire, d'écrire ceci, qu'on doit faire ceci, qu'on doit cotiser, qu'on doit faire ça. Moi, je n'ai rien dit. Père Yves, c'est la même chose qui nous attend. C'est la même. Amen. Tu comprends un peu, là. C'est la même. Voilà pourquoi, en fait, tu comprends un peu. J'ai bien dit que non, c'est la même chose. Les gens, on crée les réunions, c'est-à-dire que, comme tu dis, fauteuil blanc, là, on te critique jusqu'à ce que toi-même, tu retournes devant le Père comme ça, tu dis, Seigneur, c'est ça. C'est toujours ton œuvre. C'est ça qui m'effraie beaucoup sur cette affaire-là. Mais tu sais que quand ça t'est jamais arrivé, ça va te déranger, mais quand tu es habitué, ça ne te dit plus rien. C'est comme ça. Amen. Il me met au fauteuil blanc. Amen. Maintenant, il me parle. Ok, moi qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, bon, voilà ce qu'on va faire. Voilà ce qu'on va faire. Je vais appeler le frère Junior. Je le mets en ligne. Nous tous, on est là. Et ce que vous dites là, vous allez le dire. Je dis non. Il dit non, il ne veut pas. Il dit, aïe. Mais si vous êtes dans la vérité, alors là, vous êtes devant lui, là, comme ça, on parle, parce que c'est pas bien de parler dans le noir d'un frère, c'est pas intéressant, voilà, c'est pas intéressant. Donc, ce qu'on dit, on enregistre
bien, il est là en direct, puis on parle. Comme ça, vous allez vous expliquer ce que vous êtes en train de dire. Si c'est vous êtes dans la vérité, il n'y a pas de... Ils ont abandonné. Ils ont abandonné. Donc c'est comme ça, ils m'ont laissé tranquille. Et j'ai commencé maintenant à faire les choses. J'ai commencé maintenant. Et je faisais les trucs. Hein, j'avais maintenant le champ libre, hein, d'écrire, de sensibiliser les gens, de cotiser, voilà, de cotiser, d'aider, de faire ceci. Et Dieu merci, ça a commencé à marcher. Les gens ont commencé à cotiser. J'ai commencé à classer les gens de pays en pays. J'ai dit, bon, toi, tu t'occupes de la cotisation de temps. Toi, tu t'occupes d'un tel pays. Et c'est comme ça que j'ai fait. Tu vois. Ça, c'est le travail d'un apôtre, au fait. Mais je faisais ça comme ça, sans toutefois me rendre compte que je devais servir un jour. Tu vois, non? Et au fil du temps, et après maintenant, le frère Junior a confirmé pour dire que tu es Dieu, le Seigneur t'a ordonné pour pouvoir établi pour la cotisation. Cotiser, comment c'est toi qui dois avoir la caisse pour pouvoir faire ce genre de choses, départager l'argent ici, machin. Donc, à chaque fois qu'il faisait poser un acte, il confirmait. Tu vois un peu. Amen. C'est comme ça, doucement. Donc, les fonctions sont en nous. Ça est là. Il faut juste les manifester, c'est tout. C'est pas que tu les fabriques. C'est pas que tu vas dans une école de théologie et on te les fabrique puis tu sors avec. Non. C'est pas comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça. Non, ça ne fonctionne pas. C'est à l'école de théologie, les gens font ce genre de choses-là. À l'école de théologie, ils font ce genre de choses-là. Mais... On me l'avait proposé à l'époque. J'ai fui ça jusqu'à... Parce que ça peut être en toi et l'ennemi sait que c'est en toi, il peut utiliser. L'ennemi utilise aussi. Tu vois, non? Quand ton appel, tu n'as pas encore reçu l'appel, il peut anticiper et utiliser. Tu vois, non? Et il peut déclencher sans toi. Tu vois? Il déclenche en toi, puis tu fais ce que tu as, mais tu es dans le faux, au fait. Dans le faux. Oui. Tu t'enfonces bien même. Oui. Tu peux faire des enseignements, mais c'est pas trop ça. C'est pas trop ça. Tu feras ça comme selon les hommes. Par contre, quand tu viens, il faut maintenant que le Seigneur te mette sur la direction lui-même, il t'enseigne. Là, les trucs sont bien corrects. Amen. Voilà. Selon sa volonté. Voilà, selon sa volonté. Et selon la mesure de foi que tu as, enfin, maintenant, il va t'amener à ce que tu enseignes maintenant, ceux maintenant qui vont venir maintenant sur ton autorité. C'est comme ça lui fait. Parce que tu dois les transmettre ce que tu as comme mesure de foi. Tu transmets. Parce qu'ils doivent être ton modèle. Tu vois. Normalement, c'est comme ça qu'il fonctionne. Même le Seigneur m'avait dit aussi, une fois, par une sœur, que le Seigneur dit que tout ce que tu vas dire va s'accomplir. C'est ce qu'il avait dit. Il dit, Amen. Tout ce qui va sortir de ta bouche s'accomplira. Donc, toutes ces choses-là, à chaque fois, le Seigneur me le disait. Mais comme il sait encore, et je venais d'arriver, donc c'est des choses, bon, je prenais comme ça. Mais avec le temps, un peu, ça commençait à se mettre en place. Voilà, doucement. Voilà pourquoi souvent, quand je vous dis, quand vous êtes dans les problèmes, je vous dis, faites ça, si tu fais ça, tu vas voir que ça va marcher. Et toute fois que vous faites, allez, ça marche. Toute fois que vous faites, allez, ça marche. C'est pas que j'ai créé, mais c'est quelque chose qui est en moi qui se manifeste. Amen. Tu vois, non? C'est quelque chose qui est en moi qui se manifeste, puis allez, j'avance avec. Sinon, ici, là, je fais presque tout. Hein. Je fais le travail des docteurs, je fais le travail des prophètes, je fais le travail des apôtres, je fais le travail des pasteurs, je fais des évangélistes. Parce qu'il n'y a personne ici, je suis que seul ici. Je suis seul ici. J'évangélise. Vous venez, Amen. Je vous enseigne. Vous venez, je vous exhorte, je vous prêche, je vous encourage. Tu vois? Tu vois tout ça. Et c'est dans cette lancée que le Seigneur veut. Il veut former, il veut davantage. Moi, j'ai compris que c'est la formation. Plus on avance, plus la formation s'approfondit. Oui, c'est ça. Donc, il y a d'autres frères qui seront établis. Voilà. De la manière le frère Junior a fait là, c'est pareil. Voilà. De la manière que le frère Junior a fait, au début, il était seul. Avec le temps, un peu, il a établi certaines personnes. C'est la même chose, c'est pareil. Tu vois. Parce qu'au début, je ne comprenais pas ça comme ça. Au début, je ne comprenais pas. Je pensais qu'on devait faire fusion, on devait faire ceci. Donc, c'est dans mon esprit. Mais au fond, ce n'est pas ce que Dieu pensait. Ce n'est pas ce qui était dans l'esprit de Dieu. Amen. Parce que pour moi, vous devez vous joindre à ceux qui sont au Cameroun, de Côte d'Ivoire, l'autre machin. Donc, ce qui était dans mon esprit. Mais non, le Seigneur, non. Peut-être qu'après, si c'est possible. Mais pour l'instant, je ne crois pas. Voilà.
Parce que j'ai essayé plusieurs fois, ça n'a pas marché à mes débuts. Mais après, il m'a fait comprendre que non, 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 c'est pas comme ça. Reste avec mes enfants, avance avec eux. Et maintenant, bon, on verra ce qu'il va faire. Parce que j'ai eu un rêve, un rêve où j'étais en train d'enseigner. J'étais avec le frère Junior. On était en RDC, je pense. En RDC, on était en RDC et on prêchait. Je prêchais. Non, c'est pas moi qui avais fait le rêve. Il y a une soeur qui avait fait le rêve qui me l'avait dit. Elle est en RDC. Elle dit, ah, je t'ai vu, tu es en train de prêcher. Mais quand tu prêches, c'est la voix de ton père dans la foi Junior qui sort de ta bouche. Amen. Vous êtes beaucoup justement, vous êtes bien liés spirituellement. Oui, vous êtes liés. Oui, le Seigneur me l'a dit. Le Seigneur a dit clair. Vous êtes liés. Tu vois, non? Donc, il dit quand je parle, c'est le truc de Junior qui sort de ma bouche. Tu vois, non? C'est la parole du Dieu qu'il entend, mais moi, c'est mon visage qu'il voit. Et Junior était à côté. Amen. Tu vois, non? Et après que le frère Junior m'a dit que ton ministère et mon ministère, les deux sont liés. Il dit, nous avons deux ministères liés. Donc, ça veut dire que c'est un truc de choses. Donc, c'est pour cette raison que c'est à partir de lui que j'enseigne. Donc, je ne vais pas contre ce qu'il enseignait. Non, je ne vais pas contre. Tu vois un peu. Amen. Maintenant, bon, peut-être qu'après, s'il doit nous mettre ensemble, qu'est-ce qu'on doit faire après? Bon, je ne sais pas, parce que là, je n'ai aucune idée de toutes ces choses. C'est avec le temps, peut-être le Seigneur, quand il saura comment il va faire ces choses. Comme celui qui connaît ces choses, Amen. je ne veux pas me mêler des choses de Dieu. Moi, je lui ai déjà dit, toujours je lui dis, c'est dit, moi, je ne veux pas me mêler de tes choses. Toi, seulement, il faut me guider. Tu dis, on va à gauche, voilà. Un peu, tu nous révèles ce qu'on doit faire. Si moi-même, je sais que ceci, on le fait, c'est vrai. Mais il faut que toi, tu viennes confirmer que vous devez faire ceci. C'est pas parce qu'on le fait que moi, je vais me lever pour dire que bon, comme on le fait, donc je vais le faire. Non, non, non. Je ne suis pas dans ces trucs-là. Je ne suis pas dedans. Tu vois, non? Donc, c'est un peu ça, quoi. Quand c'est comme ça, on sait où on va. On sait qu'au moins, on n'est pas dans l'erreur. C'est ça. Ah, oui, c'est ça. C'est ça, les trucs de Dieu, là. C'est parce que les gens, ils ne prêtent pas attention. C'est un domaine très dangereux. Hein? Un domaine très dangereux. Un domaine dangereux. Si vrai. Tu te trompes, tu t'es trompé. Vous tous, il faut voir les gens qui sont derrière toi. Vous tous, vous partez. Une seule personne qui trompe tout le monde. Tu t'en rends compte? Pourtant que si vous êtes à l'écoute du Seigneur, les trucs sont parfaits tranquillement. Il n'y a pas de problème. Voilà, c'est ce que je suis en train de vous apprendre là. Pour ne pas que vous arrivez à vous embrouiller. Non, 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 non. Quand il y a un petit truc là, il dit, je vous tiens informé, il dit, voilà, c'est comme ça. Voilà, comme ça, au moins, vous apprenez aussi. Et comme ça vous forge. Pour éviter des pièges, pour éviter des problèmes, machin, tout ça. Tu vois? Amen. Amen. J'ai bien compris, papa. Tu vois, donc c'est un peu ça, quoi. C'est vrai. Qui nous aide. Qui nous aide. Vraiment. C'est lui qui nous a appelés, non? Donc il va nous guider, il va nous diriger. Amen. Il nous a appelés dans son corps, donc c'est lui qui est l'assistant. Tu vois pas comme il donne le Saint-Esprit un peu, il donne un peu, deux personnes, une personne, deux personnes. Vous n'avez pas remarqué? il donne un peu, il donne un peu. Parce que s'il donne comme ça là, c'est pas bon. Il faut qu'on travaille aussi, tu vois un peu. C'est ça. Il faut qu'on se consacre. Voilà. Il faut qu'on se... C'est ce que j'ai compris. Il faut plus se dépouiller en fait. C'est ça. Plus on se dépouille. Avoir le cœur totalement tourné vers lui. Oui. C'est ça. Oui. Parce que si le cœur est encore attaché à certaines choses, c'est un peu difficile. C'est ça. Plus le cœur s'attache à lui, plus voilà. Oui. Et aussi autant marqué. Autant marqué. Donc plus le cœur s'attache, plus l'adoration est bien avancée, et sa gloire se manifeste en nous, tu vois un peu. Amen. Amen. Vivement que la période s'y finisse, qui nous transforme jusqu'à ça arrive à terme, que ça finisse. Mais ça va finir, ça va, il y a un temps, ça va arriver. Ça va. Amen. Parce que si on n'est pas arrivé à terme, on ne pourra pas manifester ce qui est en nous. Il y a des choses qu'il a déposées qu'on doit manifester.
Amen. Voilà, il y a des choses qu'il a déposées qu'on doit manifester. Si on doit aller vers les églises pour les enseigner ce que nous vivons, alors là, il faut forcément que ça arrive à terme. Là, quand ça arrive à terme maintenant, on peut maintenant correctement enseigner. Tu vois, on peut correctement enseigner ça. Parce que c'est des choses qu'on a vécues. Donc, c'est pas qu'on va venir te mélanger les pédales. Non, c'est pas ça. C'est quelque chose qu'on a vécu. C'est des choses qui nous fait vivre. Donc, c'est pas qu'on va venir te raconter en prenant la Bible pour dire que voilà ce que la Bible dit. Voilà, non. C'est pas ça. Tu vois. Donc, là, c'est comme ça, on a la compréhension parfaite. Puis on est là. Parfaite. Oui, sans ambiguïté. Puisque nous a fait vivre la chose. Donc, tu vois. C'est comme au côté du mariage, là. Le mariage entre Sandrine et Emmanuel. Tu vois. Nous a fait vivre la chose. Donc, là, quelqu'un va venir encore te dire le contraire. Non. 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 Il va venir te dire le contraire. Non. Tu vois un peu. Parce que s'il était dans le faux, il dirait que non, vous êtes dans l'impudicité. Amen. Il dirait que vous êtes dans l'impudicité. Amen. Mais il n'a jamais dit ça. Par contre, il y a d'autres, eux, non, il faut qu'on aille à la mairie, il faut qu'on mette les bagues de mariage, il faut qu'on fasse ceci, il faut qu'on fasse cela, pour vraiment certifier qu'on est marié. Tu vois le désordre tout le temps. Pourtant que c'est pas là le Seigneur nous attend. Papa, si je me... Oui, papa, si je me souviens bien, il y a un enseignement parlant du mariage où tu disais que c'est vrai, on retourne à l'état d'Adam et Ève. On retourne à l'état d'Adam et Ève. Mais que ce n'était pas... Je ne sais pas si j'interprète mal, mais je dis ce que j'ai eu à comprendre. Surtout quand je prends l'exemple du mariage de la sœur Sandrine avec Emmanuel. Ce n'était pas... Oui. Elle a eu le mariage, non, selon Adam et Ève. Oui. Il y a deux parmi qui ont eu ça. Oui. Sandrine et le frère Daniel, je pense. Oui, le frère Daniel aussi. Oui. Bon, dans tes explications, puisque tu nous faisais bien la différence de avant le péché et après le péché, et maintenant le Seigneur nous fait retourner à l'état zéro, c'est-à-dire il veut qu'on retourne à l'état d'Adam, donc sans le péché. Dans tes explications, moi ce que j'ai compris, c'est que c'était pas une mauvaise chose de légaliser en fait la chose. Donc, vous vivez ensemble, ne serait-ce qu'avoir le document que vous vivez ensemble. Mais le problème, c'est quoi? Je n'ai pas perçu ça comme si tu t'opposais à ce... Non, le problème, c'est quoi? C'est pas parce que comment les gens... C'est-à-dire que c'est comme si c'était un impératif. C'est une obligation, au fait, différent de ce que je dis. Okay. Et je vois si tu comprends un peu. Voilà, parce que d'autres disent non, tant qu'on ne vient pas à la mairie, on n'est pas marié. Tu vois un peu, non? Ah, d'accord, oui. Par contre, au niveau de la compréhension. Voilà, par contre, moi, je dis, comme nous sommes dans la société, il y a certains documents que vous allez vouloir faire. Ils vont vous demander, bon, si vous êtes monsieur, madame, nous, on a besoin de tels documents pour pouvoir faire ce qu'il y a à faire. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Oui. Dans ce sens, voilà, vous allez à la mairie, bon, faire ce qu'il y a à faire, puis maintenant, profiter des documents, c'est tout. Voilà. Mais à dire que vous n'êtes pas marié parce que vous n'êtes pas à la mairie, bon, là, c'est pas. Oui, non, là, c'est clair. Là, j'ai compris. Tu vois, non? C'est au niveau de la compréhension, en fait. Voilà. J'ai compris. Donc, parce que c'est Dieu qui unit. Oui, c'est Dieu qui unit. Une fois qu'il a uni, vous... C'est fini, c'est fini. Une fois qu'il a uni, vous partez seulement légaliser. Non, pas... Tu viens d'expliquer. Non, pas... Quand tu dis vous partez légaliser, c'est comme si c'était une obligation. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Pas dans le sens de... C'est-à-dire que vous ne légalisez rien. Si les documents, si ça ne vous sert pas, vous n'avez pas de problème. Vous êtes là, si ça vous sert pas, si le document vous sert pas, vous partez faire quoi à la mairie? Et c'est pas si je me fais comprendre un peu. Je comprends, oui, là je comprends mieux. Il ne faudrait pas que ça soit une obligation. Là, ça devient un problème. Si ça devient une obligation, la femme va te dire non, allons à légaliser. Elle va commencer à t'emmerder. Mais ce n'est pas une obligation. Bon, un exemple. À supposer que dans votre pays, on demande 2 millions pour vous marier. Comment vous faites? Vous qui n'avez pas 2 millions. Vous n'allez pas vous marier.
ça va être... Bon, selon les hommes, vous ne pourrez pas, plus vous n'aurez pas Voilà. l'argent. Pourtant que pour appliquer les choses de Dieu, est-ce qu'il a besoin d'argent? Non. Voilà. Pas forcément. Donc tu vois que... Non, quand tu dis pas forcément, c'est qu'il y a quelque chose de... C'est qu'il y a comment dirais-je? Il y a un... Non, pas forcément. Ok, peut-être c'est mon langage alors qui n'est pas bon. Non, on n'a pas besoin. Voilà, on n'a pas besoin. Quand tu dis pas forcément, c'est-à-dire qu'il y a... On peut aussi... Il y a une possibilité d'utiliser de l'argent pour... Je ne sais pas si tu vois un peu. Non, on n'a pas besoin d'argent. Voilà, tu as vu. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin, voilà, on n'a pas besoin d'argent pour appliquer les choses de Dieu. Tu vois. Maintenant, si soit dans le pays, on vous dit, bon, ici, chez nous, ici, c'est femme, homme, point. Toi, tu fais comment? Parce qu'il y a ça aussi. Ça veut dire que toi et ta femme, vous n'allez pas vous marier. Ah oui, l'homosexualité. Voilà. Oui, vous n'allez pas vous marier. Vous n'allez pas vous marier, tu as vu. Donc, c'est ce qui fait un peu truc. Sinon, normalement, vous êtes là, Dieu vous unit, allez tranquillement, vous partez tranquillement sans problème. Il n'y a pas de choses. Vous êtes les enfants de Dieu, c'est l'amour de Christ que vous allez manifester en vous. Ce n'est pas l'amour de la chair, mais de l'esprit que vous allez manifester. Mais là, maintenant, il faut que vous soyez maintenant circoncis. Il faut que Dieu circoncis votre cœur. Il faut que le cœur, si le cœur n'est pas circoncis, c'est la guerre dans la maison. Il n'y a rien à faire. Même si vous êtes enfant de Dieu. Amen. Parce que la chair va vouloir s'imposer. Voilà. Et c'est après maintenant la circoncision, maintenant, tout ce bagage-là, vous allez commencer maintenant à nettoyer. À partir de là, maintenant, allez, les choses peuvent être maintenant parfaites. Si ce n'est pas le cas, même si vous êtes enfant de Dieu, vous allez vous frapper bien même. Comme les païens. C'est vrai. Amen. Parce que l'amour de Dieu, là, on ne peut pas fournir ça nous-mêmes. Parce qu'on est né dans le péché. C'est vrai que ça est en nous, ça est dans l'enfant de Dieu. Parce que nous portons la sémence. Voilà, nous portons la sémence de Dieu qui est en nous. Mais seulement que cette sémence est corrompue par le péché. Le péché. Voilà. Donc il faut maintenant enlever ce péché-là pour que ce qui Dieu a mis en nous se manifeste. C'est ça que l'Église n'arrive pas à comprendre. C'est là le piège de l'Église. C'est là le piège de l'Église. Les gars, pour eux, bon, on prie Dieu, on dit ceci. Ils se cachent sous la grâce, en fait. Tu vois, voilà. En se cachant sous la grâce, oui, le Seigneur va faire ceci, le Seigneur va faire ça. Pourtant qu'ils ne sont pas dans la foi. C'est ça le problème. C'est vrai. Ils ne sont pas dans la foi. Tu vois, ils ne sont pas dans la foi. Amen. Amen. Il y a d'autres même, ils se dépouillent de manière physique, mais spirituellement, non. Ils ne sont pas dépouillés. Ça, c'est vrai. Et c'est plus ce genre de dépouillement que l'Église fait. Hein. Oui, maintenant, ils ont commencé à comprendre doucement, un peu, pour dire que non, on doit porter les boucles de reins, on devait faire ça. Mais le fond, là, ils ne connaissent pas encore. Selon ce que le Seigneur nous montre ici, il nous montre l'état de notre cœur. Ici, c'est cela. Pour l'instant, là, c'est pas ça. Où te révèle que non, tu es lié à tel esprit. Tu avais fait ceci. Tu es lié à telle chose. Tu avais fait ceci. Tu es lié à telle chose. Tous ces trucs, les détails là, eux n'ont pas ça. Donc, il faut une mesure de foi pour déclencher ces choses-là. Amen. Tu vois un peu. Amen. Donc, c'est un peu ça. Sinon, notre frère RDC, il m'a fui. Il est parti. Notre frère RDC, il m'a fui. Quand il a vu que c'est comme ça, là, il n'écrit plus. Bon, puis j'ai arrêté de lui-même pour apporter même, comment dirais-je, les enseignements, tout ça là. Je voulais voir un peu. Parce que lui, il est occupé à autre chose. Donc, étant occupé à autre chose, là, tu peux pas faire les... Non, lui, le problème c'est quoi? Lui, il a son enseignement, il fait son enseignement. Pourtant, moi, je lui avais dit que c'est vrai que tu enseignes bien. Mais il faut attendre. Voilà, attends pour que tu comprennes la foi. Parce que si tu ne comprends pas la foi, il te sera très difficile. Donc, tu vas attendre, tu vas écouter les enseignements, tu vas écouter les témoignages, toutes ces choses-là, il faut que tu les apprennes. Quand tu apprends maintenant ça, que tu as ce bagage maintenant de foi-là, c'est à partir de là, maintenant vient maintenant la connaissance. Donc, ce que tu connais là, à partir de la foi maintenant va t'amener maintenant à faire la distinction entre ce qui est juste et ce qui n'est pas juste dans ce que tu enseignes quand tu étais dans la chair. Amen. Amen. Mais si tu n'as pas fait ça,
Tu veux mélanger, continuer tout ce que tu es en train de faire. Pourtant, ce que tu es en train de faire ne donne pas la foi. Parce que pour vous... Mais papa, il prend les dîmes et les offrandes, non? Non, il ne prend pas les dîmes. Non, il enseigne bien. Lui n'a pas de problème. Il enseigne bien, il n'a pas de problème. Voilà, seulement que ce qu'il enseigne, il y a certaines erreurs un peu dedans. Tu vois un peu. Mais s'il ne vient pas dans la foi, s'il ne veut pas voir, il ne peut pas voir ce qu'il est en train de faire. C'est ça que le problème, c'est ça qui est dangereux. C'est vrai. Il faut dire que laisse tout tomber, retourne, détruis ce que tu as construit comme foi. Et comme ça, cette foi que tu vas maintenant construire maintenant là-bas, te donner maintenant la connaissance. Quand tu donnes maintenant la connaissance, ce que tu connaissais avant là, Dieu va maintenant trier maintenant ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Et comme ça, tu avances. Mais si tu avances dans ce que tu connais, pourtant que ce que tu connais là, ça ne donne pas la foi, il y a un problème. Mais c'est ça le problème. Tu enseignes quelque chose, mais ça ne donne pas la foi. Il n'y a pas de vie transformée, il n'y a rien. Dieu peut vous faire grâce, vous pouvez peut-être guérir les gens, mais c'est pas là, ça ne s'arrête pas là. Il faut que les gens soient transformés. Il faut que le cœur des gens soit transformé. Il faut que la vie de Dieu soit manifeste dans ces personnes. C'est ça la vie de Dieu. Tu vois, mais le frère, c'est pas ça, c'est tout autre chose. Autrefois, il enseignait. Peut-être c'est pas encore son moment. Une fois, il enseignait, il disait que le royaume, chercher premièrement le royaume de Dieu, c'est de, comment dirais-je, on a déjà le royaume de Dieu, on a déjà accepté Jésus, il va nous transformer, on est déjà, il faut qu'on croit qu'on a déjà transformé, il faut qu'on croit qu'on est déjà guéri, il faut qu'on croit qu'on a déjà la nourriture, il faut qu'on croit qu'on est déjà débarrassé. J'ai dit, mais, frère, c'est que tu es loin, hein? Tu vois un peu, non? Tu vois un peu. On fait comment pour croire à tout ça? Amen. Tu vois un peu. Donc, quand je l'écoutais, il disait ces choses-là que, ouais, donc, puisqu'on a déjà cru en Jésus, il nous a déjà scellé du Saint-Esprit. Donc, c'est maintenant, il va nous transformer. Il faudrait qu'on fasse maintenant ce qui est bien, machin, mais tout ça, frère. Ça, c'est l'écriture. Ça, c'est l'écriture. Ça, c'est ce qui est écrit. Mais ce qui doit être, voilà, mais ce qui doit être manifeste, frère, tu es très loin. Tu es très loin. Tu es loin. Tant que Dieu ne t'enseigne pas, tant que tu ne manifestes pas la parole en toi, frère, tu es très loin. Amen. Tu vois un peu. Amen. Voilà. Donc, c'est là le problème. Là, moi, je lui ai dit que, parce que quand je fais les enseignements, souvent, quand quelqu'un fait une erreur, je viens dans l'enseignement, j'essaie de brosser un peu pour que la personne prenne un peu conscience, tout ça, mais il est fait fatigué. Il est fait tout ça fatigué. Il dit, bon, il c'est comme ça. J'ai amené même un peu d'argent pour qu'il comprenne comment ça fonctionne. Tu vois un peu. Et lui-même, quand il a goûté à ça, il a vu que, ici, là, c'est pas... C'est différent. Voilà, c'est différent. C'est trop compliqué ici. Tu vois. Parce que si tu veux faire les deux à la fois, tu vas avoir des problèmes. Si tu veux t'attacher à la chair, à ce que tu connais, et maintenant, comment dirais-je, suivre la foi, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Quand tu viens dans la foi veut que tu abandonnes ce que tu connais. Tu abandonnes, voilà, ce que tu connais. Quand tu abandonnes ce que tu connais, maintenant, qu'est-ce que tu fais? Tu dois être maintenant comme un petit enfant. C'est ce que la Bible dit. Et à partir, à partir de là, maintenant, le Seigneur va t'enseigner, il va construire ta personne dans sa justice. C'est à partir de là, maintenant, tu vas maintenant avoir la connaissance. Là, quand c'est comme ça, les choses, c'est bien clair dans ton esprit. Quand tu n'as jamais entendu un enseignement, mais que tu écoutes, par rapport à la foi, va t'amener à la compréhension correcte de ce que tu as écouté. Amen. Que tu n'as même pas connaissance. Donc, dès que tu écoutes net, une fois, deux fois, tu commences à comprendre les failles. Ce qui est juste, ce qui n'est pas juste. Agréable et parfait, tout. Et maintenant, tu vas classer, tu vas prendre ce qui est bon. Tu vois. Donc, c'est la foi qui fait ça. Ouais, c'est la foi qui donne la connaissance. C'est la foi qui fait ça. Mais si ton truc n'est pas basé sur la foi, et que tu te lèves un matin, tu veux commencer à enseigner, tu vas mettre les gens dans les problèmes. Tu vas mettre les gens dans les problèmes. Maintenant, une fois, moi, je lui avais dit, bon, si tu te dis que tu as le Saint-Esprit, ok, il n'y a pas de problème. Mais comment tu l'as eu? À quel moment tu as eu cet esprit? Et qu'est-ce que l'esprit comment tu communiques avec Dieu? Il faut communiquer avec lui.
Tu es un prophète, mais communique avec Dieu. Il faut communiquer avec lui. Comment ça se passe? Comment communiquer avec lui? Bon, il n'y a pas eu de réponse à ces choses. Je lui ai posé plein de questions. Il dit, mais si tu vois que moi, je t'amenais des vidéos, je t'amenais ceci pour que tu comprennes, tu prennes conscience de ces choses qui se passaient ici. Ce n'est pas des choses qui sont en vain ici, non. C'est des choses que nous manifestons ici, c'est des choses que nous, c'est la réalité, c'est la vie que nous vivons. Donc, ton cas, maintenant, il faut que tu comprennes qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. Tu vois un peu. Sinon, il enseigne très bien. Il a des bons enseignements. Mais seulement qu'il y a encore, il y a plein de choses qui sont il manque la vie. Voilà, il y a quelque chose qui, voilà, il manque la vie de l'esprit pour cet enseignement. Il manque la vie de l'esprit. Quand la vie de l'esprit va toucher, allez, ça va commencer à mettre des trucs en ordre. Parce que c'est ce qu'il a dit. Il dit quand le consolateur sera venu, il vous enverra dans toute la vérité. Amen. Donc si vous enseignez les choses selon la chair et que l'esprit n'est pas là, il y a des choses qu'il ne peut pas vous enseigner. C'est ça qui est le problème. Il y a des choses qu'il ne peut pas... Non. Mais lui-même, il a dit. Donc, il y a des choses qu'il ne peut pas vous montrer. Même si tu es son enfant. Jusqu'à ce que tu attends à ce que l'esprit vienne pour qu'il t'amène dans la vérité. Parce que si déjà il n'est pas là, puis tu es dans la vérité. Et quand il vient, quel sera son quelle sera son utilité? Tu diras seulement que, bon, il est venu sinon que moi, j'étais déjà dans la vérité. Et il y a le problème. C'est vrai. Tu vois. Pourtant, lui n'aime pas qu'on se glorifie dans la chair. Non, lui n'aime pas ça. Amen. Non. Lui n'aime pas qu'on se glorifie dans la chair. Il veut qu'on se glorifie selon l'esprit. Parce que c'est à partir de là qu'il prend plaisir. Amen. C'est pour cette raison que quand tu n'es pas encore dans la foi, tu peux faire des choses, mais tu seras toujours dans l'erreur. Jusqu'à ce que lui-même il vient voilà, souffrir à toi. D'autant plus que le Seigneur même lui a dit que lui là c'est mon messager. Je t'envoie mon messager. Tu vois déjà, c'est pas que le rêve a été fait. Non. Dieu même lui a fait un rêve. Et il lui a dit. Donc lui il était étonné que j'amène une autre révélation. Il était étonné. Parce qu'il ne connaissait pas ces choses. Chez lui, ils ont écouté la parole. En même temps, ils ont reçu le Saint-Esprit. Ils sont scellés. Bon, il dit même que les alliances, tout ça là, ça n'a pas de sens. Quand on a cru en Jésus, Dieu a déjà banni toutes ces choses. Machin, il dit, frère, tentez de te tromper. Alliance. Mais c'est pas bien, parce qu'ils font comme ça, ils mélangent la vie des gens. Moi, j'ai suivi l'enseignement là, papa. Quand tu as cru en Jésus, c'est fini. Les alliances, tu n'as plus besoin de briser les alliances. Tu n'as plus besoin de si. Dans la nuit, on vient serrer mon cou. Je dis que, ok, donc je n'ai plus besoin de... C'est comme ça que je vais mourir cadeau comme ça. C'est ce qu'on dit que non. Non, moi j'ai vu autre chose. J'ai dit que non, pardon, ce que vous racontez là, non, ce n'est pas ce que moi j'ai vu, c'est pas la même chose. Donc, tu te réveilles, tu as la piqûre sur toi, tu as la cicatrice. J'ai dit que, on te dit que non, c'est parce que tu ne crois pas. Il faut croire. Parce que nous, on a marché dans les églises. Il faut croire. J'ai dit que je crois. Je crois. Dans la nuit, on te poursuit jusqu'à ce que tu tombes, on te rattrape. C'est quand on peut te battre que tu te réveilles. Les gens ne croient si là où moi je ne crois pas que je vais fuir. Ce n'est pas bien parce qu'ils font comme ça, là, ils mettent la vie des gens en danger. Bon, c'est vrai que le Seigneur aussi, dans sa toute puissance, préserve ses enfants. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Il dit, faut croire. Mais je crois. Il doit croire comment? Mais je crois. Mais je poursuis. Jusqu'à tu fais un peu comme des enfants font, non, père. Tu serres les yeux que non, je crois. Tu pries, tu transpires, je crois. Dès que tu dors là, tu dors, tu te réveilles, tu vois qu'il y a la présence autour de toi. Lève-toi, ouvre la bouche, tu n'arrives pas. Tu ne peux rien faire, tu es là comme... On t'a dit que les gens sont venus, on t'a immobilisé dans le lit. Tu vois seulement les ombres autour de toi. Tu dis, aïe. Tu es immobile. L'autre là aussi, c'est... Oui, tu ne peux pas bouger parce qu'il y a les gens autour de toi. Ouais, c'est ça. Dès que tu réussis, dès que tu bagarres pour que le Jésus la sorte de la bouche, c'est là où
la situation se décante. Dit que la fait, sinon, c'est pas clair. C'est pas clair. Mais tu sais, quand tu fais l'enseignement selon la chair, il y a l'incrédulité qui entre. Donc l'incrédulité te fait que tu t'amènes à ne pas maintenant croire maintenant la vérité. C'est ça qui est le problème. Sinon, quelqu'un à qui Dieu dit, c'est mon messager. C'est mon messager. Parce que messager, ça veut dire quelque chose. Oui, il vient avec un évangile. Voilà. Quand on dit messager, il apporte quelque chose. Il apporte quelque chose de nouveau. Voilà, ça, il apporte quelque chose de nouveau qui doit vous apprendre. Amen. Donc, quand du moment tu es un enseignant qui enseigne ces choses, tu dois déjà comprendre. C'est pas que quelqu'un, ils ont dit à quelqu'un et il vient te... Non, mais à toi direct. Et encore, tu fais un rêve où tu vois quelqu'un qui a saisi tes finances et tu luttes avec la personne. Tu vois, donc Dieu te fait comprendre que ce que tu dis, ce que tu enseignais pour dire que les alliances, tout ça là, ça n'a plus de sens. Là. Tu comprends, tu comprends que ça a un sens. Voilà, tu comprends que ça a un sens. Tu vois. Donc si l'incrédulité s'impose à toi, tu es foutu. Tu es foutu. Tu as toujours, grandi dans ta connaissance. Pourtant, ce n'est pas ce que Dieu demande. Quand tu viens, Dieu veut que tu déposes tout tes bagages. Il veut que tu déposes tous tes bagages. Quand tu déposes tout le bagage maintenant, lui, maintenant, il t'enseigne. Oui. Si le Seigneur est destiné à t'enseigner là, il va faire, on va te fouetter. On va finir de te fouetter là. Toi seul, tu vas venir, tu vas pas déposer, tu vas jeter les bagages là. Oui, mais c'est comme ça. Tu vas jeter ça, c'est comme ça. Aïe, parce que quand je vois comment j'ai marché, oui, papa. Vas-y. Je dis quand je vois comment j'ai marché dans les dénominations. Non. C'est-à-dire que ma famille, même tout le monde était fâché de moi. On disait que, mais Vanessa, nous, on ne savait pas que tu es traumatisée. Tu as dit que si tu étais chez nous ici, on allait t'amener voir, on allait t'attacher pour t'amener chez un psy parce que ça se voit que tu es mentalement instable. Oh non, moi je vois les gens, tu fais des hallucinations. Dès que j'entendais que convention, pasteur, que je cours seulement, je vais à gauche, je vais à droite, je cours. Quand j'arrive là-bas, l'enseignement, papa, il y a un truc. Ils avaient fait un programme, ils avaient dit qu'il y avait un super pasteur qui devait venir du Nigeria. Je sais, mais je connais même plus son nom. Mais c'est les anciens, un super. J'arrive là-bas, le père, là, il sort dans les... Il prêchait, ça faisait du bien aux oreilles. Oui, nous on écoutait. Après, il se place sur le pupitre, il dit, l'Esprit de Dieu me parle. Il y a une femme ici, là. Ton père est... non, je ne dis pas ton père, que ton mari est mort. Ils t'ont arraché tous les biens. Là où tu es là, même tu as une lettre dans le sac qui est en train de te déposséder de ta maison. Moi, j'avais la lettre dans le sac, mais ce n'était pas mon mari, c'était mon père. J'ai seulement dit que le type, ce n'est pas... Je suis restée assise là. Il dit, l'Esprit de Dieu me dit que tu es là dans la salle. Lève-toi, tu viens saisir. J'étais là assise. J'ai dit que ce n'est pas... Là, ce n'est pas normal. Parce que Dieu ne se trompe pas. Il ne peut pas dire la moitié, la vérité à moitié. Soit c'est vrai, soit c'est faux. Ou c'est faux. Non, qui suis dans le péché, je connais ça. Dieu ne se trompe pas, ce n'est pas le type, ce n'est pas... Il a fait même 15 minutes, on a joué la musique, il disait, j'attends que la personne là se lève, parce que Dieu veut faire quelque chose. Dieu veut faire quelque chose. Les gens étaient là, amen. J'ai dit que je me suis encore bien installé sur la chaise, que la fête, il veut voir ça jusqu'au bout. Quand il a fini de parler comme ça, il dit, ok, vous ne vous levez pas, il n'y a pas de problème. Ce que Dieu voulait faire, il ne le fera plus. Et comme vous n'avez pas voulu saisir, il s'est dit qu'il est parti de là, il a encore tiré un autre enseignement qu'il faut être prompt, il faut le roi dessus à partir au violent et tout. Comme je suis parti, quand il a fini sa prêche et tout, comme je suis parti de là, j'ai seulement soulevé la poussière, que Père, pardonne-moi seulement parce que là où je suis parti,
Moi, je suis convaincue que ce n'était pas toi. J'ai tourné mon dos, je suis moi. J'avais le document là dans le sac. Puisque je dormais, j'ai vécu. Quand quelqu'un dit que la sorcellerie n'existe pas, j'ai dit que Seigneur, pardon, il faut enlever un peu la barrière d'un côté de la personne. Là. Tu laisses me visiter un peu, ils comprennent. Ce que j'ai vécu. Quand il y a un passage dans le psaume qui dit que quand le roi David avait été chassé de son trône, il y a un passage où quand il pleurait dans ses lamentations, donc c'est pas lui qui se lamentait, c'est Jérémie, mais il pleurait aussi. Il a des psaumes où il disait que le jour est devenu la nuit pour lui et la nuit est devenue le jour. Amen. Mince, j'ai vécu des périodes comme ça. Et je pense que c'est après ça que j'ai même pensé que j'ai fait ma deuxième tentative de suicide. C'était parce que je voyais les esprits, personne ne comprenait. La nuit, je ne peux pas dormir, je ne peux pas fermer l'œil, je ne peux pas. Parce que je ferme l'œil, je suis attaquée de partout. Donc, je reste les yeux ouverts toute la nuit. C'est quand il est 6 heures ou 7 heures que le sommeil me prend. Et dans tout ça, je pars à l'école. Je suis étudiante, je vais à l'université. Donc, quand la fête d'évangile, là, j'ai dit seulement que vraiment, les pasteurs qui viennent, quand tu sais que tu ne sais pas, c'est mieux que tu laisses. Parce que quand tu viens, tu apportes n'importe quoi, tu mélanges la vie des gens. Tu mélanges, tu mets les gens dans les difficultés, dans les problèmes. Et ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Vraiment. Oui, mais c'est pas faux, hein. C'est pas faux, hein. Même le frère, le RDC là, ici, là. Après, lui-même, il voyait qu'il n'y avait pas de fruits. Bon, maintenant, si tu vois qu'il n'y a pas de fruits, tu vois que les gens même que tu enseignes, là, eux-mêmes, là, ils disent que non, ils ne peuvent pas t'aider parce qu'eux-mêmes ont des problèmes, ou bien ils vont trouver des astuces, ils vont faire ceci, ils vont faire ceci. Toi-même, tu vas te battre, tu vas commencer à mentir, que ouais, il doit payer mon loyer, je dois faire ceci. Mais toi-même, tu ne vois pas tout ça là. Donc, il faut t'asseoir pour voir quand même tous ces gens. Mais tu ne vois pas. Tu vois. Tu vois l'incrédulité, le niveau de l'incrédulité. Pourtant que tu es au milieu de nous, tu as voulu toujours suivre. Pourtant que moi je lui dis, frère, voilà ce que tu vas faire. Il faut enlever les photos qui sont sur les réseaux sociaux. Parce que la séduction va rentrer en toi. Je te vois en cravate. Tu prends des photos. Tu changes tes photos à chaque arrêt. C'est la séduction, frère. Tu veux attirer les gens vers toi. Ça ne se fait pas. Le Saint-Esprit ne doit pas utiliser ta personne pour attirer les gens. Non. Le Saint-Esprit, c'est la parole. Amen. Il a commencé à me... Non, tu sais, c'est comme ça, c'est ceci. Plusieurs fois, il lui a dit, retire tes photos des réseaux sociaux. Jusqu'aujourd'hui, ça est là-bas. Bon, quand c'est comme ça, là, comment tu peux tuer le Seigneur dans la foi? Tu ne peux pas. Parce que le Seigneur, ce n'est pas la séduction. Ce n'est pas la séduction. En fait, c'est pour ça que je dis que, papa, tu as totalement raison. Quand tu as dit de retirer les photos de ceux-là, les réseaux sociaux, là, je suis seulement allée chercher le reste parce que j'avais déjà supprimé une partie. Le reste, là, j'ai fouillé là où le Seigneur a permis que je me rappelle, je suis allée enlever parce que j'avais déjà reçu des messages bizarres. Des messages justement via les réseaux sociaux, des gens qui t'invitent à entrer dans les loges. On t'a contacté comment? On t'a contacté via Facebook. J'ai dit que quand tu as parlé, c'est bon, on a dit que le père, là, Dieu là, ça dit que c'est le domaine là où Dieu l'a amené de ce côté-là. Allez, on passe seulement, on enlève. On enlève. Parce que, oui, c'est pour ça que j'ai eu à te dire une fois que tout ce que j'ai déjà eu à expérimenter et à voir, avec les enseignements que tu nous apportes, je comprends quand tu dis que chaque... Tu as un langage souvent où tu dis que les enseignements, ce qui en nous correspond à un certain type d'enseignement. Oui. On ne peut pas... Oui, on ne peut pas mélanger. On ne peut pas mélanger. Voilà. On ne peut pas être nourri comme on est nourri avec toi ailleurs. Non. Quand j'écoute tes enseignements, ça met beaucoup de choses que j'ai... Ça dit que le puzzle se rejoint. Amen. Je comprends que non, c'est vrai. Tu vois, non? Ça se rejoint, ça se rejoint. Donc, parce que j'ai dit au frère... Moi, j'avais reçu. J'ai dit au frère, enlève les photos. Parce que quand je vais, je vois la séduction. Je vois la séduction. Voilà. Amen. Et il met les trucs de PayPal. Ceux qui peuvent nous aider, qui nous aident. Ceux qui font ceci, qu'ils fassent. Donc, toutes ces séductions, il dit, frère, tu enseignes bien. Moi, je vois tes enseignements, tu enseignes bien. Mais ton problème, là, c'est la séduction. Tu es lié à la séduction. C'est ça qui est ton problème. Tu es lié à la séduction. Et tu risques de tomber dans la séduction.
Non, si le Seigneur t'a préservé jusqu'à... La Voilà. séduction Si le à Seigneur t'a ses préservé... frères, Hein, tu dis? la séduction à ses frères et ses sœurs. Oui. Ils ont leurs membres de famille. Forcé. Fornication. Fornication, cupidité, tu vois, voilà, tu vois. Mensonge, tu vois, tous ces genres de choses. Donc, si depuis je ne fais que te dire, frère, ceci, ceci, même je dois même un peu d'argent. Je peux lui amener 200 €, tu vois, non? Pour qu'il arrive à faire ça. Donc, pour faire un gars que je ne connais même pas du tout. Mais moi, je laisse mes problèmes ici et je lui amène un peu d'argent. Et il prend, puis il fait ce qu'il y a à faire, machin. Il dit, c'est comme ça, comment dirais-je, c'est comme ça, tu dois faire confiance à Dieu. Normalement, c'est comme ça se fonctionne. Amen. Amen. Tu vois? Il a dit qu'ici, là, c'est pas qu'on est beaucoup, si on est trop ici, on est combien? Peut-être on peut avoir peut-être 30, ou bien 20, ou bien 15, pas plus. Tu vois? Peut-être 30 ou 35, ou bien un truc. Voilà. Mais le peu qu'on gagne là, on essaie de donner aux frères, aux soeurs, et ils louent les maisons, machin. Et comme ça, le Seigneur, il grandit avec nous. Au fil du temps, il grandit. Au fil du temps, l'amour de Christ commence à monter dans le cœur. C'est comme ça que ça fonctionne. C'est pas qu'on a accroché à l'argent. Non, nous, on ne fait pas ça ici. Nous, notre problème là, on doit connaître Jésus. C'est tous nos problèmes qu'il a. Donc, plus on s'attache à lui, plus il nous dépouille. Il nous dépouille, il nous dépouille, il nous dépouille. Donc, les choses qui nous accablaient, auxquelles on était attachés, tout ça, allez, commence à se détacher de ces choses-là. Et l'amour de Christ commence à nous montrer la vérité, comment on doit marcher, comment on doit rendre service à un frère, à une soeur, tout ça. Mais si ce n'est pas le cas, mon frère, tu vas rendre service à quelqu'un dans la chair, et ça ne t'arrange pas, parce que ça te crée encore des problèmes. Vous n'avez pas vu des gens à qui on rend service, et le gars prend ce service-là pour te rendre le mal. Oui. Ça existe. Oui. Tu vois. La personne attend seulement que tu lui donnes quelque chose. Il prend cette chose puis il te fait le mal. Tu peux avoir le mal avec nous. Oui. Pourquoi? Parce que cette chose que tu as eu à donner, tu ne l'as pas donnée dans le sens de Dieu. Tu ne l'as pas donnée correctement. Amen. Tu ne l'as pas donnée selon l'amour de Dieu. Donc ça te crée des problèmes. Tu vois, ça te crée des problèmes. Même les dîmes que les gens ont données, les offrandes qu'ils ont fait, ça, ce sont des sacrifices. Ce sont des sacrifices. Donc, c'est lié à des démons. Donc, toi-même, tu te crées des problèmes. Même en jeûnant, en priant, tu te crées toi-même des problèmes. Des problèmes. Tu vois? Tu ajoutes encore. Oui, tu ajoutes. Donc, c'est mieux de ne même pas toucher à Jésus. Tu ne vas même pas toucher à Jésus même. Puis tu es là, tu es dans ton péché bien, puis tu avances. Le jour qu'il va te toucher, allez, tu viens à lui, puis tu avances. Ou tu es dans la vérité, ou tu es dans le faux. Mais pour pouvoir avoir un pied ici, puis un pied dedans, un pied dehors. Non, mais ça ne marche pas. Comment tu fais? Ça t'expose plus. Mais ça t'expose plus. Ça t'expose plus. Et même ce qui est bon chez Dieu, quand tu fais quelque chose, si c'est bon, toi-même tu vois le résultat. Si c'est pas bon aussi, tu vois aussi le résultat. C'est ce qui est bon chez lui. C'est ça. Oui, mais c'est ce qui est bon chez lui. Amen. Quand tu enseignes, quand tu dis que bon, Dieu m'a envoyé. Dieu m'a envoyé. Je suis conduit par le Saint-Esprit. Ok, il n'y a pas de problème. Mais il faut qu'on voie le résultat après. Parce que le résultat t'attend, oui. Comme Paul a dit, le résultat là va t'attendre. Donc, quand tu enseignes aux gens, les gens sont contents. Ah, il enseigne bien, machin. Ah, il fait des miracles, machin. Et à la fin maintenant, il faut maintenant attendre ces gens-là que tu as enseigné maintenant. Il faut attendre maintenant le fruit. Maintenant, à la fin, quel est maintenant ce fruit? Rien. Tu vas demander aux gens, le cœur est dur. Ça ne passe pas. C'est peut-être dit qu'il y a quelque chose que tu as raté. Il faut faire marche arrière. Faire marche arrière. Voilà, faire marche arrière. Quand tu fais marche arrière, maintenant, tu refais encore le fondement. Parce que quand le fondement est fait sur un faux évangile, ou bien sur une fausse connaissance, c'est fini, tu es mort. Tu vois un peu. C'est ce qui crée le problème aux gens parce qu'ils connaissent la Bible, ils connaissent les versets, ils connaissent donc chez eux, c'est fini, on ne peut plus les enseigner. Mon frère, c'est une erreur. C'est difficile d'abandonner tout ça. Pour eux, c'est difficile d'abandonner tout ça pour recommencer. Ouais, recommencer. Pas chez eux, ils disent qu'ils connaissent, donc ils ont confiance en ce qu'ils ont enseigné. C'est ça que le problème, c'est ça qui crée le problème. Donc quand vous avez vu que le Seigneur a dit non, laissez tomber tout, à gauche, à droite, ne regardez pas. Restez là. C'est pour te dire qu'il y a quelque chose d'important.
Ça veut dire que l'enseignement qu'on te donne, si ce n'est pas conforme à ton être, tu es foutu. Tu es dans la merde totale. C'est ça. Tu seras ballotté à gauche, à droite. Forcé, tu vas partir. Donc le mieux, c'est de rester là et tu avances doucement et le Seigneur te construit, te construit, te construit, te construit. Quand tu es bien construit maintenant, allez, ce que tu as en toi maintenant, allez, tu vas commencer à manifester comme chose. Tu vois. Parce que là, tu es bien dans l'obéissance, puis tu avances. Sinon, c'est le raisonnement qui va sortir. Hein. Le raisonnement va commencer à tourner dans ton esprit. Amen. Tu es lié à plein de démons, à plein d'esprits. C'est vrai que tu as la connaissance de la parole, mais les esprits sont liés à ta personne. Des esprits sont liés à ta personne. Plein d'esprits liés à ta personne. Et il y a ce que le Seigneur nous montre aujourd'hui. Tous ces trucs qui sont cachés là. Ces esprits qui sont liés à nous là. Qui connaissaient ces choses. Personne. Si ce n'est que lui, il vient nous dire que non, vous devez prier pour telle chose. Vous devez prier pour telle chose. Vous devez prier pour telle chose. Ça peut te dire que, affaire ici là. C'est vraiment sérieux. Oui, c'est sérieux. Aujourd'hui, on parle de boucle. Mais qui savait qu'à faire des faut prier pour passer on a percé oreille. Personne. Piercing, tu vois. Amen. Il fallait que lui-même vienne pour faire ce qu'il y a à faire là pour qu'on prenne conscience. Donc avec le temps, au fur du temps qu'on avance, il nous montre certaines choses. Non, vous devez faire ça, vous devez faire ceci, vous devez faire ça. Le temps est arrivé. Donc c'est comme ça. Que Dieu nous aide. Amen. Il nous aide déjà, papa. Amen. Il nous fortifie, il nous aide plus. Amen. Donc c'est un peu ça. Non? Courage à toi, que le Seigneur vraiment te fortifie. Amen. Amen. Amen.